Bonjour, c'est Alessandra Sublet. Pendant la pub, autour de la table, c'est l'heure du goûter pour tout le monde. Et vous allez voir, on en apprend des choses. Voici ce que vous n'auriez jamais dû entendre, c'est le off de la Cour des Grands. Précédemment, dans la Cour des Grands. Quelqu'un veut du Kit Kat ? C'est Monsanto qui fabrique ça. Merci. Il y a plein d'hormones dedans. Ah bah oui. Pour avoir des gros seins. Mais c'est pour ça. Ouais. Bon, donne-moi ça. Ça sert à rien les gros seins. Non, ça n'a aucun... C'est vrai. Si, quand on se baigne, ça fait des bruits. Allez, ça y est. Europe 1, 16h, 18h, La Cour des Grands. Alessandra Sublet. Et bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, 16h, 18h, toujours à l'heure pour le 4h. Bienvenue dans la Cour des Grands. Autour de la table, Jérémy Michalak. Bonjour. Elle est journaliste sportive, mais pas que, Sonia Carnéo. Bonjour. Jean-Louis Debré, évidemment. Et on accueille aujourd'hui, on est ravis, Didier Barbelivien. Bonjour. Alors... Sonia Carnéo, Jérémy Michalak, Jean-Louis Debré, je ne vous présente pas Didier Barbelivien. Si, ça serait bien quand même. Ah non. Oui. Alors, Je ne connais pas la personne, l'individu. C'est vrai ? On s'en fout, on s'est déjà frappé, donc c'est pas grave. Non, c'est déjà cogné dans le couloir, c'est pas grave. Ouais, ça c'est commence bien. Sonia entre nous, est ouais. charmante. Et Merci. Jean-Louis, ah, on dira tout à l'heure dans quelles conditions c'est connu. Ouais, je préférais qu'on l'oublie. Non, on ne peut pas l'oublier, Jean-Louis, on ne peut pas l'oublier. pourquoi ? Attendez, Didier, si s'il y a un entendu dossier. un bout de l'anecdote et c'est quand même très très intéressant. Et s'il y a un auditeur d'Europe 1 qui trouve, Oui. j'espère que Denis Olivet ne nous écoute pas, moi je joue la tôle là-dessus. Non, allez, C'est-à-dire que je joue la maison. Combien de temps c'est pas vrai. Combien de temps Ferme Jusqu'à la fin de l'émission. Ah ouais ? Bien, Qu'est-ce bah, moi, qu'il y a, trouve. Jean-Louis ? Non, mais je veux dire qu'il prend des risques. Ah, il prend des Non, risques. si quelqu'un trouve, on s'est rencontrés. C'est impossible, on n'était que tous les deux. Alors, il y a mais pas de attendez, témoin. expliquez-nous, vous êtes rencontrés où ? Faites court, mais expliquez-nous. Ah non, Ah, Didier. faut laisser deviner. Mais il n'y a rien. Non. Il n'y a rien Il d'exceptionnel. n'y a rien d'exceptionnel, il faut deviner. Bon, alors, Les auditeurs d'Europe 1, ils ont qu'à téléphoner, ils ont qu'à dire, ils se sont rencontrés Voilà. au Conseil constitutionnel, à l'Assemblée Ah non. nationale. En fait, c'est Didier qui fait les questions Alors, dans la Cour des Grands. vous savez Non, quoi ? mais on peut faire un tour pour l'instant. Oui, on va proposer aux auditeurs de nous appeler au 39 21 et d'essayer de d'envoyer deviner. textos, ce qu'ils Voilà. veulent. Ou vous pouvez réagir aussi sur les réseaux sociaux, hashtag LCDG, et vous nous dites où Jean-Louis Debré et Didier Barbelivien auraient pu se rencontrer. Et on vous le dira en fin d'émission. Voilà. Ça Parce fait que quand- s'il y en a un qui trouve, Ça fait quand même très plangué des années 80. Ah oui, votre on affaire, dirait. hein. Alors, mais bon. Didier Barbelivien, évidemment, c'est d'abord ça. Elle arrive à Paris. non, c'est écrit, ils vont croire que c'est moi qui chante. Mais c'est aussi ça. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Ah bah c'est ça l'affaire avec Jean-Louis. Et quand elle brille, Mais c'est aussi ça. Ah, il en a écrit des choses, Didier. Et encore ça. Il tape sur des bambous, il joue pas les... Et puis surtout ça. Elles avaient Des océans. au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder. Ah là là, Didier Barbelivien. Et d'ailleurs, on parlera évidemment de votre nouvel album qui s'appelle Amour de moi, puisque vous êtes là, parce que nous, on aime déjà. Oui, c'est Alors, vrai, mais rien voilà. ne presse. Hein. Il sort Rien dans ne un presse. mois, on a le temps. Dans un instant, Guy Carlier viendra perturber la classe et faire son sale gosse. Et puis on recevra l'écrivain, metteur en scène de talent Éric Emmanuel Schmitt qui sera avec nous en fin d'émission. C'est parti. Alors, tous les jours dans la Cour des Grands, on vérifie qu'autour de la table, vous êtes à la pointe de l'actu. Qui sera le meilleur élève ? Qui aura le bonnet d'âne ? Vous aussi, les amis, jouez. Vous nous appelez, comme je vous le disais, au 39 21, 50 centimes la minute. Ou contactez-nous sur la page de l'émission sur europe1.fr. Et on démarre toujours dans cette émission par l'interro surprise. L'interro du J'aime bien la jour. fin de Alexandra. Ouais, 50 centimes Ah, la bien minute. ça, c'est Il faut c'est le un dire. métier de faire ça. Et il n'est que 16h06. Hein. Ouais, vous allez ouais voir. On va Ouais. écouter à 18h. Elle monte en puissance. Ah ouais, là, ah, c'est- mais le groupe monte en Non, mais puissance. il n'arrête pas de boire. Qui ça ? Ah, Jérémy. Ouais. Ah oui, mais il boit une boisson non alcoolisée, je le précise. Enfin. Je vous Oh, passe. ça, il met on sait dedans pas. plein de Ouais, trucs. c'est ça. Je vous passe un extrait d'une chanson et vous me dites à quelle actualité du Yes. jour vous pensez. Yes. Ok. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Faut Wake déjà me up. comprendre ce qu'il raconte. Hein. Oh, ça va. Quand même, wake me up. Before you go go. Alors pourquoi Wham avec Wake Me Up Before You C'est Go quelqu'un Go? qui s'en va, qui quitte son poste. Non.
Ça a un rapport quelqu'un- avec la chanson, je vous le dis. C'est quelqu'un qui est malade? Non, Avec la chanson, Non. c'est-à-dire quoi? Avec les paroles de la chanson non, ou avec... avec quoi, la avec le chanson. groupe, avec Avec Jean-Michel? l'énergie? Ouais. Avec le groupe Wham? Non, avec Wham et le titre. C'est rapport à quelqu'un qui porte des shorts en jean très très courts? Non, pas du tout. C'était ça, ouais. Oui, c'était ça, mais le jean était long. Oui, Jean-Louis Ah Debré. non, je vois rien. Là, vous voyez Je pas. vois rien, je C'est comprends un rien. rapport avec le mariage? Non, pas du tout. Avec Hollande? Non, c'était dans Sud-Ouest aujourd'hui. Est-ce que c'est une Dans chanson... Ouest France, pardon. Sud-Ouest. Ah, chanson dans de West France. Une chanson qui a battu un record de quelque chose? Ah, vous n'êtes pas très loin. Ah. Ouais. C'est presque ça. ouais. C'est la chanson la plus diffusée à la radio en Angleterre cette année. Non, pas en Angleterre, mais je Non, vais. à Bordeaux. Quoi? Non, pas à Bordeaux. Mais je vais Dans les accepter la. vignes, dans les vignes. Non, pas dans les vignes non plus. On en parlera tout à l'heure des vendanges. On fera la leçon du jour là-dessus. Je vais accepter votre réponse en fait, Jérémy Michalak. Vous Parce que savez j'ai dit pourquoi? n'importe quoi. Bah Oui, non, non, du coup, non. pas du tout. Parce que Ouest France a mis Ouais. le point sur un top 20 des morceaux qui résonnent souvent dans les salles de bain. Et figurez-vous Ah ouais que Wham, bah oui, c'est vrai, Wham de Wake Me Up Before You Go Go, avec ce titre-là, est C'est- premier de ce classement. C'est la chanson la plus écoutée dans les salles Dans de les bain. salles de bain. Bah, Ouais. même en soirée, Ouais, parce encore Qui écoute aujourd'hui, des on la met chansons tout dans le les temps. salles de brosse bain? les J'adore dents, ça ça. peut aller. Les Alors- gens, ils chantent, Alexandra, dans les salles de bain. Et bien justement, ils fredonnent cet air-là ou ils écoutent cet air-là. Ah et ouais. ils ont fait un classement. Je vous fais écouter qui est en 2. Il faut y aller quand même. On chante ça sous la douche? Bah en tout cas, attendez, c'est un classement non. qui est sorti. C'est T'as un. pas compris. Le premier, c'est Savonnette d'or. Là, t'es sur Savonnette d'argent, là. Savonnette d'argent, là. Non mais c'est quand même incroyable. C'est un classement mondial. Il donne pas particulièrement envie de se laver celui-là. Non, on est d'accord. Et le troisième, c'est ça. Ouais, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Non, mais moi j'en connaissais pratiquement Mais aucun à c'est un part classement Wham. en Mais là, France. pareil. Hein. Ce sont le top 20 des morceaux qui résonnent souvent dans les salles de bain. Dans le monde? Non. Bah ouais, dans le monde entier. D'accord. Il y a Ace of ça Base. aussi. Si vous mettez Claude François après, c'est de très mauvais goût, les gars. je Non, vous le dis. pas du tout. Mais voilà, Sweet Caroline. Ouais. À mon Dans avis, la c'est salle de bain. ouais, dans la salle de bain. Bah, Et dans on quel est pays? Dans quel pays? C'est mondial. monde C'est entier. mondial. Comme on parle plus l'anglais Ah, qu'en celle-ci, France, oui. ben, c'est pas bon pour la France. On est d'accord. Alors Jean-Louis Debré, qu'est-ce que vous sifflez vous sous la douche? Moi, passe-moi le savon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, vous ne chantez pas sous la douche? La Marseillaise uniquement. Non, la Marseillaise. sérieusement. C'est sûr, on va le croire. Et à certains endroits, l'international. Ouais, c'est ça, C'est Sonia. entraînant. Alors moi je chante tout le temps sous la douche. Mais Alors, quoi déjà, je chante tout le temps. Alors c'est souvent d'un chanteur portugais, Tony Carreira. Je sais pas Ah si oui, vous si, connaissez. non, je quand même, connais on Tony connaît Carreira. Tony Notre Carreira. Johnny Hallyday. Ma mère est Exactement. fan, je suis fan, donc c'est les Moi, chansons. j'ai fait des En fait, chansons c'est même jamais pour lui. des chansons de tous les jours, c'est toujours la même chanson qui me Ouais. revient. C'est ça, et ça chanteur donne quoi, portugais. Sonia? Je chante là Ouais. je Adeus fais- amor, je fais la anda douche. au mundo a minha. C'est des chansons d'amour, Ah, c'est Tony j'adore, Carreira, mais c'est trop mignon. bien. Il y a Vous Debré prenez- qui va vous vous prenez frotter le plusieurs dos dans un douches instant. par Toi, tu chantes quoi, Comment Jérémy? Attendez, alors Vous pas prenez tous en plusieurs même douches temps. par hein. jour? J'en prends 2. 2 par jour. Deux. Eh ben, Jérémy, tu chantes quoi? Je toi chante pas sous la douche, moi. J'écoute Thomas Soto le matin à Alessandra. 7h sur Europe 1. Moi, je ne chante pas beaucoup. Didier, vous chantez? Ouais. Vous êtes chanteur, Didier, en même Mais temps. pas mes chansons. Mais Ah bon? Claude François, j'aime bien. Ah bah moi oui. aussi, Ça sous la s'en douche. va et ça Ça revient. revient, C'est fait de tout petit. Je la mets même en soirée à 4h du matin. Alors- chanter, ça, tu vois? Je vous fais passer un autre extrait. On a perdu Didier Barbelivien. Je vous passe un autre extrait et vous me dites à quelle actualité vous pensez. Parlez-moi de la pluie et non pas Pas du beau temps. Le beau temps me fatigue et fait grincer C'est les le dents. pic de chaleur. Les agriculteurs et la Alors, c'est presque ça. Mais L'orage. pourquoi l'orage? L'orage, parce qu'on l'annonce. Exactement, bonne réponse de Jean-Louis Debré. Après de fortes chaleurs, la France confrontée à une alerte orage pour vent violent dans 11 départements du sud-ouest de la France. C'était bien de le rappeler, parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud. Hein, bon, quoi? Bah, rien du tout. Mais non, mais c'est Vous n'allez une pas info vous plaindre parce importante. qu'il fait chaud quand même. Ah non, Ah, je bah me si. plains pas. Bah, c'est dur quand même pour certains. C'est fait, agréable pour regarde. certains, dur pour d'autres. Non, mais en France, on se plaint surtout. Ah bah Il ça, c'est pleut, vrai. on Ouais. se plaint contre la pluie, il fait C'est pas vrai. beau, il fait pas beau. On est Il comme fait ça. trop- On est comme ça. On est comme ça. Je crois qu'avec la chaleur, on a perdu une rangée de public quand même. Faudra se méfier. C'est vrai qu'ils sont moins Vous vous nombreux souvenez aujourd'hui. vous souvenez de l'été sera chaud? Ouais. Moi, Les j'ai t-shirts écrit dans les ça maillots, dans les là. années 70 avec Eric Chardin. C'est vous qui avez écrit ça? C'est moi qui ai écrit ça. L'été sera chaud. Comment l'été détourner sera chaud. un slogan de gauchiste qui était écrit sur les murs de Paris, Ouais. Bombay, l'été sera chaud, Ah, c'est ça? dans un truc. Ouais, au départ, c'était un Je savais slogan, l'été sera chaud, ça veut dire aura ça des va manifs, cogner etc. de partout. Ouais.
Et ça devient dans les t-shirts sous les Ah, je maillots. savais pas, c'est pas Ça mal. s'appelle un détournement de. Ouais, et un gros de carton slogan. aussi, parce qu'on l'a Énorme. tous en tête, évidemment. Et tu vois, faut pas qu'il fasse trop chaud après, c'est l'orage. Non, parce que sinon, on a la patate chaude. Voilà, Et on Jérémy Michalak, 1 point. Jean-Louis Debré, 1 point. Didier et Sonia, rattrapez-vous. On a encore du temps, évidemment. La Cour des Grands revient juste après cette courte pause. À tout de suite. 16h, 18h, La Cour des Grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. De retour sur Europe 1 et avec vous jusqu'à 18h, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien. La Cour des Grands accueille aujourd'hui Jean-Louis Debré. Elle est journaliste sportive, mais pas que. Sonia Carnero, Jérémy Michalak. Il est nouveau, mais pas tant que ça. Didier Barbelivien. Et enfin est arrivé dans ce studio l'immense Guy Carlier. Ça va, Guy? J'apprécie l'immense. Des fois, il y a d'autres adjectifs un peu moins délicats. Non, Très mais bien. je Oui, fais très toujours bien. Parler de attention. foot. Ah oui, bah alors, c'est. Pour une fois qu'il y a une mais il est fille qui bien. parle foot. Je c'est sais, bien. je sais. Carrier, c'est il vrai. est super, mais il faut pas le laisser parler de foot. Non, Mais c'est ah, une grande journée, c'est normal. Si on n'en parle pas aujourd'hui, on n'en parle On jamais. a commencé tout à l'heure avec C'est Sonia, vrai. et je te jure, c'est. Figurez-vous, chers auditeurs, qu'il y a un match important ce soir. On va y revenir dans un instant. Et justement, je vous donne une citation et vous me dites qui en est l'auteur, ok? Ok. Ok. Je ne vois pas de projet plus fédérateur. Qui l'a dit? C'était dans la presse aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit C'est la- d'un homme politique? Presque. Si vous Une dites femme politique. justement, Merci, est-ce Jérémy. que ça a un rapport avec le foot? Anne Non, Hidalgo mais- sur le projet Paris 2024. Très bonne réponse de Sonia Carnero. Une phrase d'Anne Hidalgo ce matin dans Aujourd'hui en France. Sur les JO? Ouais, sur les JO à Paris en Le 2024. projet, ouais. Si on devait lever la main ici, qui serait pour les JO 2024 à Paris? Jean-Louis Debré. Ça dépend qui va payer. Bah, à votre avis? Les contribuables. Bah oui, oui. Et c'est Ah pas oui. une bonne chose? Je suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, les investissements que ça représente sont tels Ouais. que on fait des investissements très importants et après, il ne sert plus à rien. Mais ça Mais rapporte on- aussi. Non, Jean-Louis. Oui, regardez mais quand quoi. on regarde la Russie, quand on regarde le Brésil, tout ce qui s'est passé, c'est super, c'est génial, c'est la fête. Et puis derrière, il n'y a plus rien. La Russie, Sochi, par exemple, les Jeux Olympiques d'hiver de 2014, ils ont construit plein d'installations et maintenant c'est vide. Plus personne s'en sert. On est Après, par- c'est bien pour la fête, mais C'est après. bien pour la fête à un moment donné, mais on est parti dans un gigantisme tellement important que finalement, ça coûte. Et devant la misère, devant la difficulté, devant des gens qui souffrent, c'est toujours les mêmes qui vont au spectacle. Et après, il n'y a plus rien et les caisses sont vides. Ok, bah on va se prendre. Merci beaucoup, Jean-Louis Debré. Non, mais alors, il ne faut pas m'interroger. Mais Il y a un non, mais je vous demande, Il y Guy a un Carlier. contre-exemple, c'est Londres, où ils ont été plutôt Voilà. dans la simplicité. 2012. Où ça a été vraiment, oui, où l'image de Londres et de l'Angleterre est sortie, je trouve, grandie. Oui, mais vous le dites, la simplicité. Mais justement, aujourd'hui, Oui, c'est plus la simplicité, c'est au projet le plus fou, au stade le plus Ouais, mais grand. les infrastructures, c'est la on les a guerre déjà entre à Paris et Los On en a Angeles. beaucoup. En partie. enfin, On en a France et à beaucoup. Paris. Didier. Moi, je suis pour les JO, mais à la campagne. Ouais, voilà, ce serait super. Alors, puisqu'on parle de sport, c'est vrai qu'il y a match ce soir. Ah, grave. Grand match ce soir. Très, très Alors, grand vous n'êtes match. pas tous d'accord. D'abord, Non. expliquez quel est le match de ce soir, Sonia. Ah oui, ça Alors, me c'est rendra Paris service. face à Arsenal au Parc des Princes, donc Voilà. la première journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui est en difficulté en ce moment en championnat, match nul face à Saint-Etienne, la défaite face à Monaco. Et il y a ce petit dilemme depuis 2 semaines sur Hatem Ben Arfa, qui a été rappelé à l'ordre par son entraîneur. Qui ne parce qu'il s'entendrait est pas trop avec l'entraîneur. individuel, effectivement. Et hier, grande surprise après la conférence de presse et l'entraînement, il est écarté par son entraîneur quand on a la feuille de match, la feuille de groupe. Il y est pas. Il n'est même pas dedans, c'est même pas blessé ou Il est forfait. même pas sur le banc. Il n'est même pas sur C'est le banc. au moins pourquoi Ouais. une maladresse ou en tout cas une grosse erreur psychologique. Attendez, Enfin, parce que pour tous ceux qui connaissent rien, pourquoi on m'a dit en retour de pub, Guy Carlier, il faut pas qu'il parle de foot? Parce que Non, c'est long. c'est moi qui voulais pas. Pourquoi Didier Barbelivien? Parce qu'ils pensent qu'ils ont une bonne équipe ce soir. Mais sans Hatem Ben Arfa, Oui. qui normalement doit rentrer en deuxième mi-temps. Dans les ou à la- dernières minutes. Ou à la 30e Oui. minute, pas dans les dernières Bah, ils vont la perdre, dernière, alors. Le pauvre. dernier quart d'heure, dernière un 20 peu minutes. plus Mesdames que et ça, messieurs, quand vous même. êtes en direct du routier chez Polo au 4-21. Exactement. Alors, on c'est verra vrai. bien. On Mais verra c'est bien. c'est une faute de ne pas le mettre, même, Ah. même remplaçant. De toute façon, c'est une humiliation pour Ouais. lui. Donc, il y a un Mentalement, gros c'est très problème entre l'entraîneur et lui. Ceci dit, cet entraîneur-là a fait ses preuves Oui. avec Séville. Et moi, j'ai confiance. Il tente un coup de poker avec une équipe assez inédite, à la réserve de la faute psychologique. Mais oui, parce que qui si constitue Paris perd, on va lui tomber dessus, on va lui reprocher ça. encore un C'est pas le entraîneur. club de foot là, Jérémy. Non, juste parce que vous dites qu'il est même pas sur le banc, mais il est où en fait le mec? En tribune, en tribune, en en tribune. tribune. Il est envoyé en tribune. Il Ah est payé oui. pour les mater le match. Oui, bah, il voilà. mange des pop-corn, il est bien. Génial. Bah, demain, je fais l'émission chez moi. Voilà, exactement. Et exactement. encore un entraîneur à Paris qu'on ne verra plus à la Toussaint. Ah,
On verra ça, Didier Barbelivien. Un petit vrai ou faux. Plus t'es beau, mieux t'es payé au travail. Vrai. Attendez, laissez-nous réfléchir 2 secondes. On va se concerter. Laissez-nous appliquer ça à l'émission. Vrai ou faux. Plus t'es beau, mieux t'es payé au Moi, je travail. dis vrai. Ça doit être vrai ce truc. Et même, je pense qu'on dingo. trouve plus facilement du je travail suis quand avec on vous. est beau. Jean-Louis Debré. Non, c'est plus tu es intelligent, plus tu es bien payé. Alors, écoutez, malheureusement, Jean-Louis, j'ai C'est envie vrai. de vous dire que c'est vrai. Ouais, évidemment, Ouais, Le c'est vrai. sociologue Ça m'étonne Jean-François pas. Amadieu dénonce les discriminations au travail à l'embauche dans son nouvel ouvrage qui s'appelle La société du paraître, parce que justement, un visage plus beau que la moyenne vaudra 8% de rémunération en plus. Mais il n'y a pas que le visage. Qui est dans la merde autour de la table? Non, mais il y a des... Attendez, ça veut dire qu'au Bayern, Franck Ribéry, il est moins payé que les autres? Non, alors ça marche pas effectivement dans le milieu footballistique. Mais- Jean-Louis, c'est complètement dingue. C'est dingue. Et ça montre que la société ne va pas bien, puisqu'on devrait payer les gens en fonction de ce qu'ils apportent, du travail, de leur conscience, etc. De leurs Mais là, compétences. c'est l'apparence. Oui. Apparence. Bah oui, le gars a fait un bouquin qui s'appelle La société du paraître et le fond, il est là. C'est que tout est comme ça au niveau de l'information, par exemple. On est sur des infos, sur l'émotion, sur le paraître et pas sur le fond, pas sur l'investigation. Enfin, tout Comme est chez comme nous, ça. quoi. C'est un phénomène. Non, mais nous, on est une émission de divertissement, c'est normal. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante, je faisais des études, un petit boulot d'hôtesse. Vous savez, on fait les démonstrations des produits, Oui. un peu le juste prix et on vend. Moi, je l'ai fait aussi. Et je le faisais pour une marque de grands cafés, de grandes machines à café. Et je me rendais compte que quand je mettais une robe, une jupe ou des talons, je Ouais. m'apprêtais. Je vendais beaucoup plus de machines ce jour-là Ah oui. que si j'étais en Converse et en jean. C'est voyez. incroyable. On était beaucoup plus attentifs à mon Vous discours. voyez, Jean-Louis? Ah ouais, bah, Alors que Jean-Louis et moi, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. Quand vous étiez en robe, vous vendiez Non, moins. Si on est habillé, ça va. C'est machin. Après, si on met des petits pantacours, c'est plus compliqué. Ah non, mais j'en moi, en rêve. short, je rentre pas dedans. Oh, en short, vous seriez très beau, Jean-Louis. C'est l'heure de laisser la place à l'immense Guy Carlier, c'est le sale gosse. Le sale gosse. Ouais, alors ouais, vous savez ce Guitou. que je pense de ce générique. Oui, mais je vous le laisse, j'aime. Alors, puisque vous tenez vraiment à lancer cette chronique par un indicatif naze, autant rendre hommage à Didier Barbelivien. Non, sérieusement, Alessandra, je voudrais rendre hommage à votre audace. Déjà, Jean-Louis Debré comme chroniqueur, c'était pour le moins intrépide. Mais là, avec Didier Barbelivien, le casting devient carrément surréaliste. C'est plus une émission de radio, c'est un Magritte. Non, là, je deviens sérieux. Je crois qu'avec Debré et Barbelivien, Europe 1 a réussi un des plus beaux coups du mercato radiophonique. D'ailleurs, ce matin avait lieu la conférence de presse de rentrée de notre station, au cours de laquelle le président Liven a déclaré, je cite, « L'objectif d'Europe est de devenir la radio la plus écoutée de France et pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons décidé de suivre l'exemple du PSG et de construire une équipe de stars. Pour commencer, nous avons recruté Jean-Louis Debré et Barbelivien et je vous donne un scoop, il n'est pas impossible que nous fassions prochainement signer l'âme. Mais évidemment, vous comprendrez que compte tenu de l'importance de ce transfert, je ne puis pas en dire plus Elle est sur encore les dans la négociations en cours. Bon, revenons à cette chronique. Juste un mot sur le Dalai Lama dont vous avez parlé hier, je serai bref, car Le Dalai Lama. effectivement, tous les humoristes de la station en ont parlé, tant il est vrai que c'est tentant de rigoler des bouddhistes, car c'est sans danger, vu que la base de leur truc, c'est la non-violence. C'est Oui, pacifiste. évidemment. On peut donc se foutre de leur gueule, on risque pas de se prendre une fatwa. Donc le Dalai Lama, alors tout d'abord un peu de culture, vous savez que le Dalai Lama constitue le stade ultime de la réincarnation. Hein, je vous rappelle les règles de la réincarnation, c'est un peu comme la scolarité. Si votre vie a été exemplaire, vous montez de classe à la fin de votre vie et vous vous réincarnez en un truc vachement mieux. Imagine où j'en suis. Mais si vous avez mal travaillé, c'est-à-dire si vous avez mal vécu, ou bien si vous avez écrit des chansons comme ça, et ben là, non, là vous régressez. Vous régressez dans la vie suivante, vous vous retrouvez méduse ou mouche bleue. Et si vous êtes une mauvaise méduse ou une mauvaise mouche bleue, vous vous retrouverez réincarné en clé de 12, en pelle à tarte ou en bout de tracteur. Moi, ça m'intéresse le bouddhisme. J'aimerais bien savoir ce qu'on était dans une vie antérieure. Tu vois, par exemple, pour savoir si on a progressé ou régressé. Ça, on ne sait pas. Par exemple, Jean-Louis Debré, il a dû être très mauvais dans une vie antérieure pour être réincarné en Jean-Louis Debré. Parce que t'imagines Bouddha qui lui dit t'as été très mauvais, tu t'es condamné à être secrétaire général du RPR, tu vois, à fréquenter les Balkany et à passer les dimanches de novembre en après-midi avec Bernadette Chirac. C'est ce qu'on appelle un mauvais karma. Bon, non, sérieusement.
Cependant, et là, c'est authentique ce que je vais vous dire, il y a une célébrité qui croit au bouddhisme et à la réincarnation, c'est Sheila. Alors, oui, le mot célébrité peut vous sembler excessif pour qualifier Sheila, surtout si vous avez moins de 60 ans, mais pour les plus jeunes, enfin... Les moins vieux doivent savoir qu'elle fut une chanteuse très populaire dans les années 60. Eh bien, Sheila affirme, c'est authentique dans son autobiographie, que non seulement elle croit à la réincarnation, mais qu'elle est convaincue d'avoir été moine tibétain dans sa vie précédente. Alors, je voudrais que nous ayons une pensée pour ce moine tibétain qui a passé une vie d'ascèse et de méditation dans le dénuement le plus complet et qui meurt en se disant « Bon, j'en ai bavé, mais ma vie a été exemplaire et je devrais avoir une super réincarnation. » Et le mec, paf, se retrouve en chanteuse à couette, à chanter « C'est ma première surprise partie », puis à se faire lifter par un chirurgien albanais. Franchement, il y a de quoi vous dégoûter de la foi bouddhiste. Bon, j'arrête là mes méchancetés, car je n'ai qu'une angoisse, c'est d'être réincarné en type en surpoids. Vous imaginez ça? Guy Carlier était notre sale gosse aujourd'hui. On se retrouve juste après la pause. La Cour des Grands revient juste après ça. Europe 1, La Cour des Grands. La Cour des Grands. La Cour des Grands revient tout de suite avec vous, avec autour de la table Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Guy Carlier, Didier Barbelivien et Jérémy Michalak. la leçon du jour. Non mais ils ont qu'à envoyer des jingles comme ça sur nos têtes, mais je vous jure, il n'y a plus aucun respect en régie. Déjà, plus aucun. dès le 13 septembre, ils ne respectent plus. Même 16h30 et c'est déjà c'est terminé. Enfin bref. Même pas je le dis l'occasion pas. pour moi d'expliquer à Didier Barbelivien que tous les jours nous faisons une leçon du jour. Nous prenons un sujet plutôt dans l'air du temps, ou en tout cas dont on parle aujourd'hui, et on fait un petit questionnaire dessus. Il se trouve qu'on va parler des vendanges, puisque c'est la saison. En Alsace, en Champagne, en Vallée du Rhône, c'est la une de certains de vos quotidiens régionaux. D'ailleurs, à ce propos, Jean-Louis Debré, il y a une petite anecdote sympa, c'est que vous êtes évidemment connaisseur, j'imagine, mais quand vous étiez président du Conseil constitutionnel, vous avez offert 6 magnums de Bordeaux au président de la Cour suprême américaine. C'est vrai, oui, ça? parce que quand il est venu pour la première fois, le Quai d'Orsay avait prévu un livre sur Paris en français. Il ne parle pas un mot de français. Et ils avaient prévu une médaille. Il en a 852 chez lui. Et donc, moi, j'avais préparé 6 magnums de la date de sa naissance. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous préférez? Je ne vous donne pas les deux. Et il s'est levé, et dans un français parfait, il a dit, vous voulez que je revienne? Alors c'est le vin. Le pinard. Ils sont ça m'étonne forts, pas. ces Américains. Ils sont bons, ils sont bons. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va. On boit. C'est élégant comme politesse. Il n'est pas viens boire un petit coup à la maison en jingle. Ouais, les ils copains. sont à fond. Non, ou les vendanges de l'amour. Oh, c'est mignon. Selon l'IFOP, justement, ça va vous intéresser. De quel sujet les Français parlent le plus? Est-ce que c'est le foot ou est-ce que c'est le vin? Si on parle Bah, de du vin, coup, si ça c'est doit le être vin, Moi, je pensais que c'était le sexe. Non, Hein? mais si c'est Le sexe après avoir bu du vin. évidemment que Non. si c'est un thème, un Sur le sujet vin. sur le vin, c'est évidemment le vin la réponse. Pas forcément. L'alcool. Bah, oui, l'alcool. mais on joue sur Ah bah un manque oui, c'est le vin, d'imagination. c'était pour vous mettre en bouche. 93% des Français parlent souvent ou de temps à autre de cuisine et de gastronomie, et notamment de vin, juste avant le foot. Voilà. C'est n'importe quoi. Bah, Sonia n'est pas contente. C'est pour ça qu'il joue Bon. pas. C'est quand même C'est pour ça qu'il joue pas au foot. plus digestible de s'envoyer un bon Bordeaux que de se taper un match de foot. C'est pas faux. Hein. Franchement, bah vous non. avez raison. Oh, bah, aussi. Bon, un match de foot avec un bon. Avec un bon Ça, très souvent, on fait les deux. Voilà. Ouais, mais à la fin, tu vois plus rien. Mais c'est parce que c'est bien de boire pendant qu'on regarde un match de foot parce qu'on boit pour 2 raisons. Soit on est content, Ça, c'est pour oublier. soit c'est pour oublier. Ouais, c'est pas mal, ça, Didier. Et à partir de la mi-temps, il y en a qui triplent les doses, Ce Jean-Louis. soir, on sera comme ça. Et toujours avec modération. On y va, on rentre dans le vif du sujet. Quelle star n'a jamais eu de vignoble? Attention, David Beckham, Francis Ford Coppola, Silvio Berlusconi ou Michel Denisot? Alors, Coppola en a, c'est sûr. Non, Berlusconi, je dirais. Berlusconi, moi David je suis Beckham. David de Guy. Mhm. Michel Denisot, il en a eu. Mhm. On peut avoir les noms? David et Coppola. Beckham. Beckham, il a eu. Coppola aussi. Non, il a Coppola, raison. j'ai la bouteille. J'ai une Berlusconi, il a bouteille. raison. Ah ouais. Il a raison, Et c'est Denisot Berlusconi. Ouais, Denisot, il a dû avoir ça. Eh ben, vous avez raison, Silvio Berlusconi, c'est le Non, mais seul. il élève d'autres trucs, Berlusconi. Il est dans son jardin, ça n'a rien à voir. Ça court pas. Fait grandir, il a un nid de machin, tu vois, qui tombe de l'arbre, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est plutôt dans les noms de jus d'orange banga banga, tu vois. Des trucs vraiment- Jean-Louis. Ou alors des belles plantes. Ah, vous êtes mignons tous les trois. Quel nom de vin existe vraiment? 2 propositions. Tu vins plus aux soirées,
ou tout bu or not tout bu. Mais non, tu viens plus aux soirées? Non. Je te crois pas. Attends, Il y j'ai a pas un compris la vignoble qui question. Vin de Marie-Fred. Il y a un Alors, vignoble qui s'appelle comme ça? quel nom de vin existe vraiment? 2 propositions. Tu vins plus aux soirées, référence à Omar et Fred, c'est vrai, Ouais. ou le tout bu or not tout bu. Non, tout Tout bu, bu, tout ouais, bu, tout on bu. ne- Ouais, 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 Le ouais, premier. Le premier, ce serait génial. Eh bien, vous avez tout faux, les deux existent. Mais non. C'est-à-dire non. que tu vins plus aux soirées est un vin rouge bio à 9 € et le tout bu or not tout bu est un Côte du Roussillon à 12 €. Ils sont bons les mecs ou pas? Ah, mais je les ai jamais vus. Ah, ils sont frais, dans les les mecs. rayons. Ah ouais. Des appellations de millésimes, j'adore. Tu vins plus aux soirées, elle est quand même bonne. hein. C'est-à-dire que déjà, si tu es invité chez des gens qui te servent un vin où il y a écrit tu vins plus aux soirées, tu as un goût quand même t'as un doute sur le goût, pardon, des gens. Tu vois. m'étonnes. Oui, c'est vrai. Ben Mais d'ailleurs, j'ai jamais vu ce vin-là, moi, pour le moi non coup. plus. Ben non, Ouais. on Ah. sert à personne. Autre question. Qu'a fait le général de Gaulle lors d'un séjour à Bordeaux quand on lui a servi un très grand cru? C'était un château Aubryon 61, une grande année. Il a dit « ça c'est la France éternelle et fruitée » ou il a dit où il a mis de l'eau dedans ou Non. il en a fait un goûter à son chien. Non, Oh, il, non, il a bah pas de non. chien. Il en a a pas fait, de pardon, chien. il en a fait goûter à son chien. Non, il a La pas de- il a première, pas de la chien. première. il a dit t'as Ouais. pas plutôt du tu viens plus aux soirées? Ah. Alors qu'est-ce qu'il a La fait? première réponse. Ouais, Il a mis de première. l'eau, il l'a fait goûter à son chien Non, ou il non, a dit non. Il a Non. mis de l'eau. Bah, la logique voudrait qu'il Il y a dise pas de c'est la chien. France éternelle. Oui, enfin, c'est ouais. très gaulien. Ouais. Bah, il a Ouais. mis de l'eau. Non, c'est Mais la donc, première, il a il y a mis une de De toute l'eau. façon, il y avait pas de il chien. ne buvait que du champagne. Et il n'aimait que le champagne drapier. Donc il ne buvait pas autre chose. Mais je pense qu'il a dit c'est la France. Eh ben, vous savez quoi? Le gars, il a mis de l'eau dedans. Voilà, c'était ça. Il a C'est quand pas même. vrai. Il avait un château Aubryon 61 et il a mis Le gâchis. de l'eau dedans et il a dit qu'il préférait les vins légers, notamment le Beaujolais. Mais tu sais où il avait pris cette manie, le général? De mettre de l'eau? Non, à Londres. Pendant la guerre, les Anglais ils mettaient de l'eau dans le cognac. Ah ouais? Ouais, c'est une manie ça. Quand tu commences à mettre de l'eau dans de l'alcool, t'arrêtes plus. Ouais. Mais ma grand-mère le fait. Alors qu'il vaudrait mieux mettre un peu d'alcool dans beaucoup d'eau. Ouais. Allez. Moi, quand j'étais à la télé, qu'on me faisait signer les livres d'or, parce que maintenant ils s'en foutent, tiens, on vous voit plus. Tiens, vous avez maigri, tiens, on vous voit plus. Enfin Avec bon. Guy Carlier. Et alors, pour donc ça quand qu'on on voit faisait plus, parce signer que t'as maigri. quand je voyais les livres d'or, je passais, tu vois, je prenais le truc 10 pages avant, puis je mettais une fausse citation de De Gaulle du genre le shit était bon. Signé. C'est bon Donc il y a ça. un tas de livres d'or comme ça dans les hôtels avec des citations. Et moi, de je De fais Gaulle. ça avec Guy Carlier. Donc je Pourquoi mets Non, mais- être fraîche, c'est facile. Le rester, c'est printile. Je mets ça. Ah, vous lui faites des tu- dédicaces? Vous faites des savez ce que dédicaces faisait avec Guy Carlier? Léo Ferré Toujours. sur les livres d'or? Non. Le- Une fois, j'en ai fait Le une grand Jeanne Léo d'Arc. Ferré. Pardon. Lui, il lisait les trucs, parce que souvent les mecs disaient président de la compagnie, enfin tout officier de je sais pas quoi. Et alors il prenait son stylo, il rajoutait, il faisait un petit trait qui allait vers la signature, et il rajoutait et abonné au gaz. Ah, c'est pas mal. Et moi, un jour, il y avait une dédicace d'un personnage qui avait un nom assez long, et j'ai ajouté et découvert à marée basse. Ah, j'ai pas compris. Et si, Ça va, je vous expliquerai. découvert à marée basse. Oui. Et Ouais, il s'appelait excusez-moi, monsieur, ça va, les vieux. Comtesse de machin, de machin, de machin, virgule, découvert à marée basse. Ah, pas Ouais, mal. c'est trop compliqué. Ouais, ok, toujours pas compris. Le A pas mal. Le A pas Vous mal. la qui garderez, signifie- celle-là. Bon, j'ai rien, oui, on va la Ah, garder. mais non, celle-là. Là, il bah, s'énerve, franchement, là. Jérémy, t'as compris? Alessandra, il s'énerve là-bas parce qu'il y a des pubs. Oui, mais on s'en fout. Alexandra, Jérémy. c'est étonnant parce que ça a beaucoup fait rire au RPR. Ça, Ouais, c'est ça. Bah, je dois pas être très 1972. Ouais, oui, aussi. Je Ouais. dois pas être très RPR. On continue justement sur les vendanges ça se juste saurait. après la pause. La cour des grands revient. Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands avec vous jusqu'à 18h. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Didier Barbelivien et Jérémy Michalak sont à mes côtés. Quelle chance. Dans un instant, Éric-Emmanuel Schmitt viendra nous rejoindre. Oui, c'est vrai, vous êtes là et vous êtes bel et bien là. Quoi? Je sais pas ce que vous voulez C'est tout dire. pourri, ça. Mais quand vous dites quelle chance, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour qui? C'est moi qui ai de la chance. Ah, d'accord. Bah oui, j'ai beaucoup de chance. C'est vrai. Alors, ce sont les vendanges qui démarrent dans la plupart des régions de France. C'est la une de la plupart de vos quotidiens, les amis. Alors, justement, on fait un petit questionnaire sur le vin en règle générale. On est reparti. On avait compris que le général de Gaulle mettait de l'eau dans son vin, même dans les plus bons vins. Et maintenant, on avance. Quelle technique infaillible permet de savoir si un vin a été mis en bouteille avant 86 ?
1986. Le boire. Le bouchon. Ouais, le Non. bouchon et la matière. Pas qu'on le boire, utilise. pas le bouchon, pas la matière. Un truc savoir si elle étonnant. est L'étiquette, Pardon? la qualité de l'étiquette. Non, Sonia Carnero. Savoir s'il y a La- du dépôt. Pas de dépôt non C'est plus. c'est la bouteille, c'est la capacité de contenance de la bouteille. Non, c'est complètement dingue. Hein. Très franchement, Ah, je c'est ne le dingue. savais pas. Oui, c'est assez fou. C'est-à-dire que la réglementation européenne n'impose pas des bouteilles particulières. Non, Jean-Louis. En fait, il s'est passé quelque chose, un événement important, pas très heureux évidemment, qui fait qu'on a une façon de mesurer justement si le vin a été mis en bouteille avant 86. On met le thermomètre. Non. Mais c'est lié à une norme de sécurité, quelque chose comme ça Pas de norme de sécurité. Un Non, événement il s'est passé un truc tragique. tragique. Ouais. 86. Ouais. Les bouteilles qui ont explosé. Avant 86. Non, elles n'ont pas explosé. Mais c'est une Ah bah, technique, Elles ont une trace. machine. Elles ont une trace de quelque chose. Ah, Tchernobyl. Tchernobyl. Merci Ah, Didier Barbelivien et Jérémy Michalak. En fait, Attends, ça veut dire quoi? Que les bouteilles sont radioactives Eh avant ben, 86? je vous Enfin, après explique, 86. c'est assez fou. dingue. 86, c'est l'accident de Tchernobyl. Tous les vins mis en bouteille après cette date ont une trace de radioactivité non négligeable. Aujourd'hui Même infime. encore? Ouais. Mais Et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut savoir si elles ont été mises en bouteille avant 86. c'est-à-dire que c'est la bouteille qui a une trace ou le vin? Le vin. Bon, vin. Et il n'y a plus de trace du tout maintenant? Ah bah si, Ah, si, justement. c'est justement. C'est ce qu'on vous explique, c'est que Et- on sait si une bouteille a été, si un vin a été mis en bouteille avant 86 parce qu'elles ont des traces de Et alors radioactivité. on continue à les boire? Mais Jean-Louis, Bah, c'est pour ça apparemment, que ça n'a pas de j'allais te problème. conseiller. On boit plus que du 82 à partir de tout à l'heure. Ah oui, ah bon, bah, très bien. Et on parle que de toutes petites traces, j'entends, mais Ouais. elles sont quand même radioactives, ces petites traces. Non, mais il y a vraiment Eh des ben. gens qui les consomment. C'est sans danger. Non, ça- sans danger aucun, effectivement. Mais Ouais, c'est un sans façon de danger vin. aujourd'hui. Oui, Oui, oh, bah, bah, oui, aujourd'hui. Demain, tu auras des grosses oreilles. Est-ce que vous savez, les amis, ce qu'est un bouchon qui juponne? C'est un bouchon qui se pourrit Qui un se- peu à l'intérieur, Je connais ce que. qui laisse entrevoir des choses. Non, Non. non. Un jupon. C'est une bonne chose qui Un se juponne ou c'est bouchon pas une bonne qui chose? juponne. Bah, en fait, qu'est-ce qu'un bouchon qui juponne? Qu'est-ce qu'il fait s'il juponne le Bah, il bouchon? bouge dans la bouteille. Il bouge, c'est gonfle. presque ça. Non, il Moi, gonfle. j'ai connu ouais. un jupon qui bouchonne. Ça, c'est Pas autre mal. chose. Il laisse Oui. passer des choses. Non, mais je vais accepter la réponse de Sonia parce qu'il se déforme en fait. Vous le saviez, vous? Je savais pas que les jupons se déformaient au Non, contact du vin. Ah. Au contact du vin. Un bouchon qui juponne, Si. c'est qu'il se déforme. C'est pour ça qu'on a Mais- du mal à. À le Exact. débouchonner. En fait, les bouchons de vin, comme des bouchons de champagne, sont tous cylindriques et pour les vins pétillants, la pression va lui donner une forme de champignon. Il juponne. Bah, on apprend des trucs, hein? Ah bah ouais. Hein Ah bon, on Ah, vient on pas porte pour plus rien. de calmez hein, les on vieux est là. pas- Alors c'est bien. Ah ouais. Oui, c'est vrai, non? Qu'est-ce Non, qu'il y a, enfin, Jean-Louis? Je sais pas, j'ai jamais. De mon temps, il n'y a pas de jupon déjà. Oui, c'est ça. Il oui. est resté bloqué sur le jupon. De votre temps, il n'y avait que des jupons, Mais Jean-Louis non. Debré. Vous avez dû être un coureur de jupons, vous. Oh, bon, passons à autre chose. Ok, merci. Au XVIIIe siècle, quelle région de France produisait le plus de vin? La Bourgogne. La Champagne. Non. Pareil, j'ai été étonnée. Le Bordelais? Non. C'est une région Non, qui produit ça plus de va vin être aujourd'hui. le Jurançon. Languedoc. Non. C'est Nord ou sud, est, ouest. Nord. La Corse, parce qu'ils ont Nord-Pas-de-Calais. truandé tous les chiffres. Non. La Picardie. L'Alsace. Non. Bah alors. Mais c'est oui, le ils font du nord-nord? Non, c'est pas le Nord-Nord. La Normandie. Elle me demande en France. Non, pas la Normandie. C'est pas Languedoc-Roussillon? Ah non. Non. Mais c'est surprenant quand même que ce soit des régions Le Bordeaux, du non. Nord. C'est pour ça que je suis étonnée. L'Île-de-France. Mais c'est l'île de France, les amis. Ah ouais? Ah, mais vous vous rendez compte? Il y avait des vignobles. Au XVIIIe siècle, Ils ont la tout vu. région Ah ouais, bah c'est ouais, qui honteux. produisait le plus 42 000 hectares de vignobles. Et on sait vers où exactement en Ile-de-France? Et il reste à Bah, Montmartre. Bah, dans la région parisienne. Voilà. Exactement. Et notamment à Argenteuil à l'époque. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, sur les Argenteuil. 42 000 hectares, c'est pour ça que je comprends que Didier râle, il en reste que 11. Ils ont tout Montmartre. bu, je te dis. À Non, Mont- mais c'est surtout qu'ils ont tout enlevé, À oui. Montmartre. Ouais. À Les Montmartre vignes de notamment. Montmartre. Parce il qu'ils ont reste. construit. Ouais. En réalité, on voit depuis au 19e siècle et au 20e siècle, toutes ces vignes ont disparu sous la construction. Non, mais aujourd'hui, tu vas à Argenteuil, tu te dis jamais qu'avant il y avait des vignobles. Et ça, Il y en à a cet endroit. encore, hein. Il y en a Alexandre. encore un petit peu à Ah bon Argenteuil. Absolument. Alessandra, vous savez pourquoi on parle de vendange? Non. D'où vient le mot vendange? De l'amour, non. Non. Parce que c'était au moment de la Révolution, le mot Vendémiaire, vendémiaire, non Ouais. c'était le mois de septembre Ah et ouais. octobre. Ah, C'est pour ça qu'on parle de vendange. Je ne savais pas. Ah, Vous j'ai saviez, enfin Sonia, appris Jérémy? quelque chose. Du tout. Oh, non, mais moi j'en apprends tous les jours, Jean-Louis. Oh, Tous les pas jours. vrai, ça. Non, mais Quoi comme dirait Lino, non, mais attention, fallait le dire. Si c'est une école, on va venir tous les après-midi. Et attendez, je peux juste savoir où vous vous êtes rencontrés quand même, Jean-Louis Ah non, Debré et c'est la Didier question. Non, Barbelivien. les non, auditeurs ils ont dit fin cherchent. d'émission. Mais Mais on ne dira pas. La plupart des réponses que l'on a de nos auditeurs, c'est en boîte de nuit.
Non. Est-ce qu'on peut avoir l'année de votre rencontre déjà? Ouais. On sait pas, on sait plus. On sait plus. Oh, ça va. Il y a 15 ans. Ouais. Hein Mais vous allez nous le dire quand même, vous êtes d'accord? En fin Ouais, ils ont dit à la fin d'émission, si on est bien luné. Est-ce que, est-ce que vous avez écrit une chanson à l'issue de cette rencontre? Ah, pas du Non. tout. Pas du tout, d'accord. Et je vous laisse tant de mystère. Ça, c'est pas pour Jean-Louis, d'accord. C'était pas en Vendée non plus. Non, Non. on finira par le savoir quand même, vous le savez. Hein. Je suis pas sûr qu'on le dise un jour. Ouais, mais moi, moi, ça c'est- va dépendre. C'est moi qui lâcherai l'info. Les auditeurs ont qu'à continuer d'appeler. Oui, c'est Mais ça. oui. franchement, s'ils trouvent, Ouais, ils sont c'est champions pas des du monde. magnums de Bordeaux qu'on va leur offrir, Jean-Louis, c'est tout un wagon. C'est des caisses. Ça va et se des- déchaîner. c'est des caisses et des vignes entières. Tout un wagon. On écoute Julien Doré sur Europe 1, c'est le lac et on revient juste après. C'est drôle parce que vous pouvez réagir sur Twitter, les amis, hashtag LCDG, et certains auditeurs nous ont envoyé en fait les soirées, tu vas plus aux soirées, et enfin les vins. bouteilles, les vins, tu vas plus aux soirées, et tout bu hors note tout bu. Où est-ce qu'on peut les acheter, ces bouteilles? Et du coup, bah, je sais pas, mais là, Sur du coup, Internet. on a les photos, on vous l'a mis sur le compte Twitter de la Cour des Grands. C'est assez drôle, et oui, ça existe vraiment. Nous sommes toujours en train de nous demander où Jean-Louis Debré et notre ami Didier Barbelivien se sont rencontrés. On a une proposition d'auditeur, c'est le Allez. Bois de Boulogne. Oh non. 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 Bah quoi Non, pas de c'est ça chez possible. nous, Ok, Alexandra. Non, alors non, pas de non. Bois de Boulogne. Vous allez chercher Pourquoi, qu'est-ce qui se- longtemps qu'est-ce qui se après passe que les au Bois de poètes ont Boulogne disparu. Ah bon, je ne sais pas, moi. Vous pouvez me raconter, Je sais pas Jean-Louis? que- On parle du Bois de Boulogne, tout le monde se marre. Bah, parce que j'imagine qu'au Bois de Boulogne, il doit se passer des choses, Comment non? vous le savez? Bah, je sais pas, justement. Moi, je vous pose la question. A Le mieux, c'est priori, qu'on aille Jean-Louis faire un passe tour pas ce par soir, le Jean-Louis, on va voir. Non, mais- c'est ça. Juste un jour, j'étais juge d'instruction et je fais une reconstitution. Donc on bloque le Bois de Boulogne et puis tout d'un coup, je vois sortir des buissons pleins de gens. On avait oublié de prévenir. Et je dis, mais qu'est-ce que... Mais- Et il y a un mec qui était dans une tenue correcte, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je dis, mais c'est à vous que je demande ça. Surtout, il y a une dame qui a dit salut Jean-Louis, ça va? Non, non. Exact. Non, c'est des mecs. Ah bah oui, oh non, c'est pas vrai, Jean-Louis. On va bon jouer maintenant Ah, merde. aux petites histoires. C'est mystère et boule de gomme. Vous devez deviner la fin et ce sont les meilleurs conteurs de la Cour des Grands qui vous les racontent. Mystère et boule de gomme. Didier Barbelivien, puisque Oui. vous êtes nouveau dans la bande, Oui. vous Oui. voulez commencer? En ces périodes Oui. d'élections américaines marquées par les dérapages de Donald Trump, dit le méchu, et l'état de santé d'Hillary Clinton, c'est con, à la radio on voit pas, et l'état de santé d'Hillary Clinton, elle est malade, hein, vous avez vu? Un pneumonie. Ah Et si, elle est pas pneumonie. bien. Un président termine son mandat avec un certain état de grâce, si on veut, Barack Obama. Oui. D'ailleurs, alors là, accrochez-vous. Un admirateur a décidé de donner le nom de Barack Obama à l'une de ses découvertes qui va bientôt s'appeler Barack Obama. C'est original comme truc. 3 propositions. Moi, je sais évidemment laquelle c'est. Hein. Un étang en Amazonie qui n'avait pas été répertorié. Un étang en Amazonie. Mhm. Moi, j'aurais tendance à croire ça. Un cocktail à base de thé glacé. Ok. Et là, une larve qui infecte les tortues. Alors, C'est moche, hein. Oui, parce qu'il a infecté Hillary Clinton, c'est une tortue. Là, Ah non, Jean-Louis, Barack Obama, il a Jean-Louis, pas. ce que tu dis, ça va loin. Ça va très, très loin. non, mais Barack Obama, il n'a pas infecté le. Là, si on a ça sur Hillary. Mediapart, on saura d'où c'est parti. Qu'est-ce que vous dites alors? Alors, un étang en Amazonie, un Ouais. cocktail ou une larve? Ouais. Jean-Louis va me dire, oh, c'est con. Moi, un comme truc. cocktail. Un cocktail. La larve. Ouais, détonnant. Sonia, la larve. La larve, ouais. Non, non, Jérémy. le cocktail. La Allez. larve à l'œil, tu veux dire Non, le cocktail, moi j'ai le cocktail. Didier, la réponse alors. Pourquoi un cocktail? Je sais pas, Qu'est-ce tu qui veux- vous prend pas? Tu Mais mets qu'est-ce un- qui vous prend pour un cocktail Tout est de possible. thé Ah bah oui. Alors, quelle est la réponse? Mais comment elle arrive à trouver ça, Sonia? Pourtant, moi, j'ai bien essayé de l'orienter vers les temps Ouais, mais elle s'est d'Amazonie. pas laissée influencer. C'est vrai, le mec a donné le nom Ouais, de Barack parce Obama à qu'il une paraît- larve. Voilà, il paraît que quand on trouve un truc comme un médicament, enfin un truc Ok. qui soigne, Quelque chose qu'on peut voilà, guérir. ou voilà, qui aide à guérir, eh bien, c'est un honneur d'avoir son nom. Ah bon? Ah bah Moi, voilà, faut le savoir. j'adorerais porter le nom d'une grippe qu'on a soignée, tu vois. La- La Oh, dis grippe- donc, j'ai la une grippe- barbe livianite, tu vois. C'est ça. Ouais. Aigu. 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 Mais si on donne une larve à Barack Obama, qu'est-ce qu'on va donner à François Hollande, quoi?
c'est vrai. Oh, c'est qu'il vrai. est méchant. Bah, Oh, qu'il est méchant. C'était pas gentil. Hein. Jérémy, justement, votre petite histoire. Ah bah tiens, on va Allez. partir aux États-Unis, à Philadelphie, où une jeune femme qui s'appelle Lisa se baladait en lisière d'un bois, pas le bois de Boulogne, Jean-Louis, désolé, avec des amis à elle, lorsqu'elle a été frappée à la tête, légèrement coupée au visage, et que son visage a enflé à la suite de ça, et surtout elle sentait très mauvais. Mais alors, que lui est-il arrivé ? Ah. Est-ce que le contenu d'une poubelle lui a été renversé sur la tête par une femme jalouse ? Ouais. Est-ce qu'elle a été agressée avec du parmesan, du maroilles et du brie ? D'où l'odeur après, ce qui peut arriver. Le mec qui a écrit ses propositions de réponse est totalement drogué, on va lui dire. Ou est-ce qu'elle a reçu un poisson-chat sur la tête ? On est dans un bois à Philadelphie, les amis, je le rappelle. Non, un poisson-chat, ça sent pas si mauvais que ça. Oui, Ah mais bon ça coupe, Je alors sais que pas, le j'ai fromage, ça jamais coupe pas. Enfin, un poisson, c'est un poisson en même Ouais, temps. ça sent le poisson. Elle a reçu du maroilles, mais pourquoi il y aurait du maroilles là Mais, Ouais. mais elle a été coupée, vous avez dit Le visage un petit peu, Mais un le petit peu fromage, abîmé. ça coupe Moi, pas. c'est alors la que le croûte poisson-chat- la croûte de parmesan, ça peut abîmer quand même. Non, elle s'est pris une poubelle sur la tronche, Non, c'est le- courant. Alors Didier, vous dites la poubelle, Jean-Louis. Moi, je dis le fromage. Le Ouais. fromage, Sonia. Le poisson-chat. Et vous ? Qu'est-ce que vous dites Je vous connais la réponse et c'est surréaliste. Eh Quoi. ben, c'est le poisson-chat, la bonne réponse. Mais trop La forte meuf. cette Sonia, mais elle est vraiment tombe. La seule explication, c'est que le poisson-chat serait tombé des serres d'un oiseau qui passait au-dessus et le poisson-chat lui est tombé sur la gueule et lui a coupé le Il faut visage. boire un peu moins. Mais- C'est Oh là un, là, faut boire un peu. c'est un arrêtez. poisson-chat qui faisait à peu près 40 cm. Mais il a un Ouais, poisson quarante chasse. Comment disait Coluche ? Au début, c'est un petit verre qu'il te faut et bientôt tu en prendras tout un Ouais. paquet. Non mais là, elle Non, a mais on pas de imagine chance. un poisson-chat qui tombe du ciel, on regarde le Non, ciel et... faut être sérieux. Jean-Louis, votre histoire. Oui, alors c'est une histoire très curieuse parce que ça se passe à Singapour. Et certains professeurs attirent la presse. Pourquoi ? Parce que ces professeurs enseignent dans le noir le plus complet parce que c'est bon pour la concentration des élèves. Ces professeurs retournent tous à l'école. Il y a une école des professeurs et on les note. Et on leur donne des punitions s'ils ne connaissent pas bien leurs leçons. Et enfin, les professeurs qui enseignent sont millionnaires. Il y avait les trois propositions là. Ouais, ouais, Oui, ouais. ça fait J'ai pas su différencier la réponse des Alors, questions. il y a ceux Non, mais qui attends. apprennent dans le noir, dans le noir, il y a ceux qui t'en as d'autres retournent à l'école Et ceux qui sont millionnaires. et Ouais, ceux voilà. qui sont millionnaires. Alors qu'est-ce que vous dites 30 secondes. Oh, le noir. Le noir. Moi, je pense qu'ils retournent dans une école pour être notés s'ils sont pas bons. Ok. Moi, je Et dis Didier. les millionnaires, comme ça on est sûr d'avoir raison, 1 sur 3. Alors, c'est quoi la réponse, Les Jean-Louis? millionnaires, moi je dis. C'est qu'ils sont millionnaires. Ah, tiens, Ah tu vois. ouais. Ouais, parce que ça rapporte tellement de faire des cours de soutien qu'ils gagnent beaucoup d'argent et que la vrai. majorité Ben voilà. des professeurs sont millionnaires. Eh ben voilà, ils sont heureux. C'est la musique du loto dans Mister Ça Play. pourrait être un programme électoral. Nous ferons des profs des millionnaires. Mais oui, vive Jean-Louis Debré. Allez, dans un Votez. instant, on se retrouve tous ensemble. Évidemment, nous jouerons au rattrapage, nous jouerons avec vous aussi. Nous recevrons Eric Emmanuel Schmitt. Mais pour l'heure, nous allons accueillir dans un instant le seul et l'unique Nicolas Poincaré. À tout de suite. 16h, 18h, la cour des grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Sandra Sublet. Et on est de retour jusqu'à 18h avec autour de la table Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Didier Barbelivien et Jérémy Michalak. Vous les amis, vous allez pouvoir jouer avec nous dans un instant. Vous gagnerez peut-être 2 nuits au château de Gilly, un séjour 5 étoiles au cœur des vignobles bourguignons entre Dijon et Beaune. Dans cette ancienne résidence des abbés de Cîteaux, vous séjournerez dans une magnifique suite avec cheminée et boiserie. C'est offert par weekendesk.fr, le spécialiste des courts séjours sur Internet. 39 21, 50 centimes la minute, on vous attend. Et rappelons qu'on est toujours aussi à la recherche de la vérité en ce qui concerne la rencontre entre C'est vrai. Didier Barbelivien et Jean-Louis Debré. Oui, et puis je voudrais Tout à que les gagnants fassent gaffe de ne pas recevoir un poisson-chat sur la gueule. Aussi, voilà, ce serait pas mal qu'on leur mette pas un. Vous savez, c'est l'heure du camarade du jour. Alors Didier Barbelivien, je vous explique. On a un coup de cœur au quotidien pour quelqu'un, une femme ou un homme ou un couple, bref. Et on doit... Ça fait très échangiste à la fin, un coup de cœur pour un couple et tout. Bah non, c'est très, parce très qu'ils peuvent bizarre. être deux, Oui, ou deux plus, hommes, comme deux vous voulez. femmes, enfin on fait comme on veut d'ailleurs. Comme on veut, comme oui, on puis veut. aujourd'hui on fait comme on veut, c'est comme ça. Exactement. Bon bref, et donc du coup il faut deviner pourquoi est-ce que l'on a appelé cette personne et qui elle est. C'est pas forcément quelqu'un de connu, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle? Très C'est bien. clair, chef? D'abord on dit bonjour Johan. Bonjour, Ah, Bonjour, Bonjour Johan. Ah. Ça va Johan? ça va très bien. Johan Hubert, je peux même donner votre nom de famille. Vous êtes une personnalité qui a la pêche, mais pourquoi? Ah, vous Qui a la devinez. pêche La pêche, la pêche. Vous êtes de quelle région? Alors, initialement, je suis des Alpes. Et Mais vous alors- êtes dans les Alpes en ce moment? Non. Rien Non, à voir avec je suis les dans Alpes. Qui a la Non. pêche? Vous êtes sportif? Je l'ai été, mais plus aujourd'hui. Vous êtes Melba? Avec la pêche Melba. Uniquement le Ah soir. non, je suis Vous avez un désolée, hein. rapport avec le fruit?
Ah oui, sans aucun Ah bah doute. oui, je mets le bas, oui, c'est ça. Bah oui. Parce que vous cultivez, cultivez des pêches. Je cultive. Vous cultivez des pêches de grande taille. faites un alcool de ou pêche Alors, oubliez pêches la pêche, particulières. oubliez la Ah bon pêche, mais Jean-Louis Debré, vous n'êtes pas très loin dans On est sur- l'idée. On est sur les fruits quand même. Non, on est sur la chantilly. Ah, Non. sur un On est dessert aussi sur les fruits. Ah, c'est du jus de fruits. Vous faites des jus, des Des nectars. Ça peut arriver. Quelle est, à votre avis, la profession de Johan, déjà? Puisqu'on parle de fruits. Agriculteur. Pas agriculteur. Maraîcher. 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 Ah. Déjà, voilà le métier, une partie du métier de Johan. Mais quelle est la particularité de Johan maraîcher? Il fait du bio. Pas que. Vous êtes le seul en France à faire ce que vous faites? On n'est pas beaucoup. Je crois que c'est un des rares. Vous imaginez de nouvelles sortes de fruits. Non, mais ça pourrait être une bonne réponse. Elles ont une forme de poire, vos pêches? Parfois, mais pas tout le temps, non. Non, Donc, c'est et ça des n'a rien pêches à avec voir. des formes particulières. Non, mais oubliez les pêches. Non, en fait, vous faites pousser des fruits là où les fruits ne poussent pas d'habitude. Oh oui. Oh oui, c'est une très très bonne partie Ah de oui, la réponse. Vous allez trouver là. Sur Ou les, alors, sur les décharges. pas sur les décharges, mais où Donc, est-ce dans une maison, dans un Sur la appartement. route. Non, Dans les pas casses sur- automobiles. Non, mais où est-ce qu'il les plante Sur d'une les façon terrasses Non. complètement insolite? Vous y êtes presque, Didier Sur des Barbelivien. toits. Sur les toits et sur les murs. sur les toits des voilà. maisons, ah ouais. Vous êtes une sorte Mais les de pêches, maraîcher des toits. Autrefois, elles étaient sur les murs. Vous faites, Johan, de vrais potagers sur les toits de Paris. Et c'est des projets en plein boom dans la capitale et ailleurs d'ailleurs. Comment est-ce que vous faites ces murs et ces toits végétaux? Alors, c'est un peu plus que des potagers, puisqu'il s'agit de véritables exploitations. Hein. Là, par exemple, on est sur la première exploitation qu'on a réalisée l'année dernière sur le toit des Galeries Lafayette Haussmann. Ah C'est oui. 21 000 plantes qui poussent sans produits chimiques, sans pesticides, qui sont cultivées à la fois avec un petit peu de terre et sur de la laine de mouton et du chanvre, qui nous permettent en fait de ne pas utiliser du tout d'insecticides ni d'herbicides. Et on a des productions qui est tout à fait intéressante, qui a du goût, qui est exempte de pollution. Et ça tient le choc en plein Paris. Ah, ça tient le choc super bien. Mais alors, Johan, Génial. tout ce que vous le dites très bien, la pollution, les pigeons, etc. Il n'y a rien qui fait qu'à Paris, on puisse ne pas le cultiver ou que ce soit pas bon. Ah non, à Paris, on a des produits qui sont excellents. Et ce qui est magnifique à Paris, contrairement à là d'où je viens, c'est que la saison est. Enfin, on a une année qui est généralement très très douce, hein, puisque la saison, l'année dernière, on a terminé toute fin novembre. Et cette année, on a l'air d'être bien parti pour faire la même chose. Ils C'est sentent pas génial. le gazoil. Ils ne sentent pas le Comment gazoil. Ah, Le non, monsieur on te est- demande on- si ça sent l'essence. Ah, non, on Ou est le juste gazoil. au-dessus des pots on est parfois bien au-dessus des pots d'échappement, donc là-dessus on n'est pas trop embêté, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout de pollution. Chaque année on fait des analyses de chaque produit et on a des produits remarquablement sains. Mais arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais Jérémy. on a souvent effectivement l'idée que Paris est extrêmement pollué, que les grandes villes sont extrêmement polluées, c'est un fait, c'est sans doute très vrai, mais les campagnes qui sont pour la plupart remplies de pesticides sont pas forcément plus propices justement à cultiver des fruits ou des légumes plus sains. J'ai une bêtise en disant ça? Là, vous dites certainement une vérité. Pour une puisque, fois. les pots d'échappement, ce sont des métaux lourds. Donc, qui dit métaux lourds dit métaux qui restent au sol. Ouais. Et lorsqu'on parle de pesticides, effectivement, ce sont des produits extrêmement volatiles. Mais après, vous les vendez sur des marchés au milieu des autres agriculteurs ou c'est pour des événements spéciaux ou des personnes Alors, spéciales? L'année dernière, on a vendu ça à des grands chefs pour montrer que les produits étaient intéressants gustativement. Et puis cette année, on a fait des partenariats avec des entreprises parisiennes, notamment les confitures parisiennes, où les produits sont transformés en confiture, en Bah oui. pickles, et Oui. sont vendus au Lafayette Gourmet. Didier Barbelivien. On s'améliore dans les villes. On a les pêches maintenant sur les toits. On a le miel et les Ouais, les abeilles, abeilles. hein, Mhm. qui produisent un max. Et on a C'est même la vrai. plage en bord de Seine. Alors, Et tu on vois. a la plage en bord de Seine. Non, mais c'est vrai, c'est pas C'est faux. Jean-Louis, qu'est-ce Jean-Louis qu'on a Debré. Non, mais si ça continue, on va élever les moutons sur le toit de l'opéra. Johan, Ah ben, il y en a Oui. qui en voient passer des moutons. Johan, vous êtes spécialisé dans les fraises et vous tapissez Oui, des fraises, murs framboises, entiers. c'est rouge. Oui, Ouais. tout à fait. Mais c'est pareil, On a complètement une dingue. C'est extrêmement léger comme support, donc on arrive à s'installer sur tous les bâtiments qui sont parfois pas du tout prévus pour recevoir de la terre. Donc on a un système de culture qui pèse moins de 50 km², donc ça nous permet véritablement d'investir tout type de surface sur 2, 3, 4, 10, 15, 20 mètres de haut si c'est nécessaire. Voilà. Partout où il y a de la place et qu'elle est inutilisée aujourd'hui, on a la capacité de cultiver, de récupérer les eaux de pluie, de les valoriser pour Ah bah créer voilà. à la fois des îlots de fraîcheur, Ouais, c'est un ça. vrai réservoir de biodiversité et se nourrir avec, et créer un vrai modèle économique qui permet d'entraîner durablement la biodiversité dans les villes. Et Johan, parce que vous n'arrivez pas avec votre jet d'eau, évidemment, pour arroser tout ça. Donc vous avez inventé une technique. Ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes un des rares à utiliser une technique très légère, ce qui fait que vous pouvez faire ce que vous faites aussi.
C'est tout à fait. C'est une technique qui est inspirée de ce qui se passe naturellement, hein, donc le cycle naturel des plantes et même de la terre. Mais par contre, on va utiliser des outils tout à fait particuliers pour gérer l'eau, la stocker, la valoriser sur site, sans forcément avoir de grosses citernes, puisque l'idée, c'est véritablement d'implanter ce type de technologie sur tous les toits, sans avoir forcément à transformer lourdement les bâtiments. Moi, je ferais bien un mur de fraîche chez moi. Oui, Jean-Louis Debré. Donc les plantes ne poussent pas dans la terre. Ah si, elles poussent dans la terre, Mais sur le elles sont toit. entourées dans une toute petite motte de terre, et elles sont entourées de laine de mouton et de chanvre, et ensuite les racines vont se développer dans la laine de mouton et le chanvre, et cette laine de mouton et ce chanvre vont se transformer petit à petit, elles vont se dégrader avec les micro-organismes et vont créer une sorte de terre, mais beaucoup plus légère. Bah voilà, en fait, c'est pour ça qu'il peut aussi les mettre sur les murs, c'est ce qu'on disait. Exactement. Mais Bah ouais. Johan, où est-ce qu'on peut aller voir ça, mis à part vous parler des Galeries Lafayette? Alors, les Galeries Lafayette, donc c'était la première exploitation maraîchère. Cette semaine, on inaugure pour les 160 ans du BHV. Alors c'est très Paris, pardon Johan, c'est très Paris, mais en province aussi, il y a la possibilité de le voir. Oui. Ouais. Donc à Annecy, il y a une exploitation qui est en train d'être réalisée. Elle sera terminée dans les semaines qui viennent. On a d'autres projets à Grenoble, à Marseille, et on est également en train de réfléchir sur la possibilité de nous exporter. Mais aujourd'hui, on a une entreprise qui se construit, qui se structure, et donc C'est chouette. on prend un petit peu notre temps pour aller à l'étranger. Mais vous avez raison, et puis de toute façon, c'est un business florissant, c'est le cas de le dire. Merci mille fois, Johan, d'avoir été avec nous, et évidemment, longue vie à vos fruits, et puis peut-être même à vos légumes, un de ces quatre, on ne sait jamais. Bon, on fait aussi des légumes. Ah bah voyez. Ça doit être joli un mur de courgettes. Ouais, moi aussi, je fais bien un mur de courgettes. Merci beaucoup, Johan. Dans un instant, la Cour des Grands revient, on fera le rattrapage, on accueillera notre invité Éric-Emmanuel Schmitt. À tout de suite. Europe 1, la Cour des Grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands revient avec vous jusqu'à 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Didier Barbelivien et Jérémy Michalak sont de la partie. Dans un instant, Éric-Emmanuel Schmitt nous rejoindra, ainsi que Guy Carlier pour son débrief et même un peu avant. C'est l'heure du rattrapage. Vous écoutez Europe 1 ? Vous avez écouté Europe 1 tous ce matin ou pas ? Bien entendu, à partir de quelle heure Oui, précisément écoutez, Sous la douche. c'est la douche ? Ouais. Jean-Louis ne chante pas sous la douche. Non, il Non, écoute Europe 1. j'écoute. Oui, exactement. Didier, J'écoutais pas ce matin, moi. Non. Où j'étais ce matin? Attends, il faut que j'essaie de me souvenir. vous savez qu'on ne sait Moi, toujours je suis pas. terriblement Alzheimer. Je Ouais. sais même pas où j'étais ce matin. On ne sait toujours pas où Jean-Louis Debré et Didier Barbelivien se sont rencontrés, mais toujours sur Twitter. Les auditeurs proposent avec le hashtag LCDG en garde à vue. Non, Ça non, mais aurait vous pu, pouvez mais dire non, oui le ou temps non. où il était juge d'instruction et que j'étais voleur à la tire, oui, mais Alors, en garde à vue, non. Non. À l'hôpital, Non. non. En boîte de nuit, non. Non. Dans le Bois de Boulogne, dans non. un moi club, je pense dans que un les club échangiste. non, Non. les Non. auditeurs, ils peuvent chercher, mais chercher. Ah bah, ils Bah, ils vous cherchent en découragez même pas, temps. là. Ils cherchent. Pour tous ceux qui ronflaient au fond de la classe près du radiateur, voici un petit récap de ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur Europe 1. C'est le rattrapage. Sortez vos cahiers. Le Alors, rattrapage. Oh là là, je On n'y vous arrive dis à pas avec chaque celui-là. fois. Non, on n'y arrive Je pas. sais pas hein. pourquoi. Je lui coupe la chic. Ouais, chaque fois. En fait, je vous passe un extrait et je vous pose une question. Ça s'est forcément passé sur Europe 1 ce matin et c'était forcément bien. Écoutez. Il est absolument génial, Marcel. Je l'ai eu au téléphone hier. J'étais un petit peu gênée quand même de lui demander. Alors, vous n'avez pas peur de casser votre pipe, Marcel? Il m'a dit, soyons clairs, à mon âge, je n'ai plus rien à perdre. Quelle histoire nous racontait Louise Éclante ce matin? Ça vous dit rien? L'histoire de Marcel. Ah ouais, mais Qui a une Marcel. pipe Génial. Marcel Pagnol. Non. Marcel Non. Campion. Marcel Proust. Non, oubliez, Mais vous c'est n'allez pas pas un trouver. Marcel C'est connu. pas un Marcel connu, exactement, Sonia. Mais C'est un monsieur qui a une pipe qui est du coup. Je vous en prie, je vous en prie. Non, mais non. Si vous n'avez pas écouté, je vais vous aider. Oui. On a fait en fait ce matin, grâce à Louise, la connaissance d'une famille formidable qui vit à Saint-Macaire, je crois qu'on dit comme ça, dans les Pays de la Loire. La mamie a 81 ans. Et ses enfants lui ont offert un saut en parachute Oui, pour son et anniversaire. elle a voulu le faire pas seule, et elle a sauté avec quelqu'un qui avait 95 ans. Et Son frère. Son frère. Et ben vous voyez que Et vous c'est connaissez la Marcel. Oui, réponse. c'est vrai, c'est vrai. Ils ont Et c'est le sauté en fameux parachute. Marcel. Et Et c'est alors, Marcel. ce qui est très drôle, c'est que Marcel, 95 ans, va chez son médecin et il demande à son médecin un certificat. Le médecin, évidemment, lui dit non. Il part en congé. Il attend que le mec parte en congé et il va voir le suppléant. Il a le certificat et ils ont sauté tous les deux en parachute. Génial. C'est génial. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé, 81 ans et 95 ans. Voilà, c'est beau, on se le souhaite. Un coup de colère ce matin sur Europe 1, écoutez.
L'exemple le plus frappant, c'est 1 pour 400. Si on arrive à avoir le temps plein et demi, ça sera qu'1 pour 200. On ne demande pas du luxe. Ça, c'est les licenciements d'Alstom. Ouais, on parle d'Alstom. Alors non, ça aurait Non. pu, hein, vous avez C'est raison. des gens mais qui sont en colère. Ils sont en colère, mais pourquoi ce coup de gueule? Les enseignants, les instituteurs, Ouais, c'est les instituteurs. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire exactement ou pas, Jean-Louis? pas vraiment. Non, pas vraiment. Eh bien, c'est à Grenoble et les jeunes du collège Vercors se tournent les pouces depuis la rentrée. 10 jours sans le moindre cours, c'est quand même énorme. Non, mais c'est énorme. Les 35 enseignants sont en grève avec le soutien des parents. Ils sont pas assez nombreux. Et les élèves vont quand même au lycée? Mais non. Ah oui, ils restent chez eux, ils sont Ils peinards. restent chez eux Ouais, depuis en 10 grève, jours. t'as la c'est raison. En dingue. grève, pourquoi? Ils sont en grève parce qu'ils sont trop peu nombreux par rapport au nombre d'élèves, Jean-Louis Debré. Ah oui, comme ça, il n'y a plus d'élèves du tout. Il n'y a pas assez de surveillants. Oui, j'ai pour bien être compris. exact. J'ai bien compris. Ah, c'est pas assez de profs, c'est pas assez de surveillants. Exactement. Bon. Ouais. Donc ça va durer longtemps? Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, ils sont encore en grève. On va jouer avec un auditeur, si vous le voulez bien, et on va accueillir, avec tout la bienveillance que nous connaissons, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour mesdames, Christophe. bonjour messieurs. Je vous présente Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Didier Barbelivien et Jérémy Michalak. C'est trop long, s'il fallait que je dise bonjour à chacun d'entre vous, c'était un peu long. Ok, très bien. Merci, Christophe. On s'en va. Tu es peut-être un peu pressé, Christophe? Non, mais Christophe, vous nous appelez de Fontenay-le-Comte en Vendée, c'est cela. Et vous êtes commercial. Je vous passe un extrait et je vous pose la question suivante. Écoutez bien l'extrait. Pourquoi nos billets d'avion pourraient coûter un peu plus cher? Écoutez l'extrait. Soit l'offriront, je dirais, gratuitement, en fait, vous le paierez dans le coût du billet, hein, quelque part, soit le feront payer aux passagers, c'est vraiment du cas par cas. Ça, vraiment, c'est les compagnies qui vont décider. Alors, à votre avis, Christophe, pourquoi nos billets d'avion pourraient coûter un peu plus cher? Parce qu'on pourra faire du Wi-Fi en étant dans un avion. Eh bien, bonne réponse, Christophe. Bravo. Effectivement, on pourrait avoir le Wi-Fi dans l'avion, mais surtout la fibre. Mais le Truc wifi, de fou. Le Wi-Fi, ça existe déjà dans certains avions. Oh oui, mais pas accessible à tout le Bah monde, oui. mon cher. C'est pour les business class. Non. Bah, alors, Ça dépend il y a plein de compagnies étrangères qui ont des Wi-Fi, même en classe éco. pas le etc. haut débit. Ah, Pas le haut si débit. vous voulez télécharger des films aussi dans l'avion, c'est Ah une bah histoire. oui, alors Christophe, c'est une bonne réponse. Et vous repartez avec 2 nuits au château de Gilly. C'est un séjour 5 étoiles au cœur des vignobles bourguignons, entre Dijon et Beaune, dans cette ancienne résidence des abbés de Cîteaux. Vous séjournerez dans une magnifique suite avec cheminée, boiserie. Vous aurez accès à un parc de 1 hectare avec bien. une piscine, un jardin à la française, et c'est offert par weekendesk.fr, le spécialiste des courts séjours sur Internet. Merci beaucoup, on reste dans le domaine des vendanges, en pays bourguignon. Bah oui, bien sûr, c'est vrai, vous ne serez pas trop dépaysés et on est ravis que vous ayez participé. Merci beaucoup, Christophe. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Allez, bonne journée sur Europe 1. Il était pressé, Christophe. hein. Oui, t'es Le mec, pressé. Il est arrivé, il a bien Ouais. répondu, il s'est barré avec le cadeau. Ouais, bah, écoute, bon, en même temps, Emballé, c'est pesé. Efficace. En même temps, il a été récompensé, il écoutait Europe 1. Exactement. Eric Emmanuel Schmitt nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Vous connaissez tout le monde autour de la table? Non, je connais pas. Sonia Carnero. Sonia. Bon, bah, je vais vous c'est pas laisser, là, grave. je suis au milieu de vous, je vous laisse. Jean-Louis Debré, oui, évidemment. Bien sûr. Didier Barbelivien, évidemment. Jérémy Michalak, of course. Et je suis heureuse de vous accueillir, Eric Emmanuel, pour votre 12e roman, L'homme qui voyait à travers les visages. Et puis alors, il y aura 2 pièces de théâtre qui commencent fin septembre dans votre théâtre, d'ailleurs. Le théâtre Rive Gauche, Petits crimes conjugaux, avec Fanny Contenson et Sam Carman. Et puis un spectacle musical, Barbara et l'homme en habit rouge. Vous êtes on en a déjà parlé, je vous ai reçu il n'y a pas très longtemps en plus en télé. Vous n'arrêtez pas, honnêtement, Eric Emmanuel. Oui, c'est parce que je dors beaucoup. Ah oui, c'est ça, c'est Oui. une bonne réponse. Mais souvent, on me dit, vous dormez pas du tout. Non, je dors beaucoup, je dors 9 heures, et après, je suis en forme toute la journée, ce qui me permet de faire des tas de choses. C'est vrai. Vous dormez peu, Jean-Louis Debré, vous dormez beaucoup ou pas? Ce qu'il faut. Mais c'est quoi, 6, 7 heures? Oui, c'est ça, ça dépend des jours et avec qui. Ah, ouais, c'est ça. Didier, vous êtes un gros dormeur? Ça dépend des saisons, moi. Ah bon? Hmm. Bah, l'hiver, vous dormez plus que l'été, c'est ça? Un petit peu plus l'été, pas beaucoup. On est des gros dormeurs, Jérémy et moi, donc on pose même pas la question. Je vous le Comment dis. vous savez ça? Pourquoi Oui, c'est ça, oui. Les gens vont finir par s'imaginer des trucs quand même. Mais hein. pas du tout, depuis le taureau. Pour y être mon frère. Eric Emmanuel Schmitt. Je vais te toucher la queue, ça me fait rien. tu vois. Ouais, Comme c'est si ça, t'étais ouais. ma sœur. Bien sûr. On a un petit rituel dans cette émission qui s'appelle Les Devoirs. On va voir si tous les chroniqueurs autour de la table ont bossé votre parcours et votre carrière. Vous êtes prêts? Ce sont les deux. Les devoirs du jour.
Ah oui, pas drôle. Notre ami Didier Barbelivien, vous avez une question, et pour qui sur Éric Emmanuel Schmitt? Alors, il a un autre talent, Éric Emmanuel, en dehors de l'écriture et tout ça. Oui. En fait, il est botaniste. C'est une question, faut pas donner la réponse tout de suite. Hein. Non, il a 3 mais propositions. attends, prends ton temps. 3 propositions. Il voudrait que j'y fasse 1, 2, 3. Il se croit. Alors, donc il est botaniste. Alors, soit il est botaniste. Oui, tout à soit fait. il est pianiste. Ouais. Moi, je savais avant la réponse. Mais elle a une troisième. Soit il est, alors là, c'est étonnant, et attention, parce que là, vous allez être étonné. Et enfin, je ne dis pas, enfin, je l'ai pas dit, mais c'est le Schmilblick est-il On va pas y passer la nuit, hein, non plus. Le Schmilblick est-il un œuf? Il est trapéziste. Ah. À qui vous posez la question, Didier? J'ai envie de la poser à Jean-Louis. Ça nous arrange quelque part. Vous êtes vraiment sûr que c'est pour moi? Jean-Louis, oui, en plus, je vous ai quand même aidé sur la fin. Alors, il est botaniste, pianiste ou trapéziste, en plus de ses talents d'écriture? Trapéziste, je le vois assez mal. Bah, je plaindrais le trapèze. Moi aussi. Botaniste, vous allez vous promener dans le Hogar, il n'y a pas de plantes. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors pianiste, montrez-moi vos mains. Il y a 2 mains. Botaniste. Alors, Éric Emmanuel, quelle est la bonne réponse? J'ai des mains de pianiste. Je l'ai bien planté. Là. Oui, Je suis content. C'est vrai que... C'est vrai que vous êtes aussi pianiste. Non, mais il sait jouer du piano. Pas professionnel, mais j'ai fait le très bien. conservatoire en supérieur, oui, carrément. Je savais, j'avais lu ça. Et en fait, j'adore déchiffrer au piano surtout. Tout ce que les pianistes n'aiment pas faire. Ah Oui, oui, en c'est plus. vrai. Ouais. Sonia, une question sur le parcours d'Éric Emmanuel Schmitt et à qui? Elle est pour vous, Alessandra. Ah. Toutes les réponses sont possibles. Quelle profession exerçait la mère d'Éric Emmanuel Schmitt? Est-ce qu'elle était professeure de théâtre? Est-ce qu'elle était professeure d'éducation physique? Ou est-ce qu'elle était professeure de musique? Eh ben, la maman d'Éric Emmanuel Schmitt a un parcours quand même assez atypique. Effectivement, elle était professeure de sport, on peut dire ça comme ça. Et surtout, je crois que ça a été une championne de sprint, votre maman. Exactement. Ouais. C'est vrai. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, quand on vous a entendu commenter les JO pour l'athlétisme sur France 2 cet été, on n'était pas très étonnés finalement quand on connaît le parcours familial. Ah oui, moi je suis très très fier de... D'abord, comme tout petit garçon, j'étais amoureux de ma maman, mais surtout des jambes de ma mère. D'ailleurs, j'étais pas le seul. Je veux dire, les gens se retournaient dans la rue. Ah ouais. Des jambes extrêmement sculptées. C'était une grande sprinteuse. Son record a mis 20 ans à être battu. Quand même. Oui, alors... En fait, moi je dis ça, mais à chaque fois elle me dit mais c'est normal, la distance n'existait plus. Parce que en fait, elle a eu en 1945, 46, 47, 48 le record de France du 150 mètres. Parce que les femmes ne couraient pas les mêmes distances que les hommes à cette époque-là. Les hommes couraient 200 mètres, les femmes 150. 150. Et donc elle était en fait aujourd'hui elle serait une championne du 200 mètres. Et effectivement elle était la championne et après on a supprimé cette épreuve, donc effectivement son record a mis 20 ans à être battu, mais elle était très rapide. Mais votre papa, si j'ai bien lu, était champion de France de boxe, c'est-à-dire que des parents très très sportifs. Très. Comment vous avez fait pour pas être plongé dedans et faire, comme très souvent les enfants font, carrière aussi dans le sport? Dans l'enfance, j'ai fait beaucoup de sport, puis à l'adolescence, j'ai voulu me poser en m'opposant, no sport, et donc voilà, tout le monde voulait avoir mes parents comme parents, à part moi, bien sûr, c'est le propre de l'adolescence, et je les disais, laissez-moi tranquille, laissez-moi lire dans ma chambre, laissez-moi faire du piano. Tranquille. Tranquille, à rêver. On parlait de sport, ce qui est fou, c'est que j'ai lu une news qui m'a vraiment étonnée ce matin, c'est que la finale du 1500 mètres malvoyants hier a été plus rapide que celle des valides, entre guillemets, aux Jeux Olympiques. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est complètement dingue. T'es sûr qu'ils sont pas partis dans le mauvais sens? Non. N'importe quoi. Non, mais c'est assez dingue, puisqu'on parlait de sport, cette news est quand même assez étonnante. Une dernière petite question, Jean-Louis. Oui, pour Didier. Pour la route. Pour la route ou pour le trottoir. À quel âge Éric a écrit son premier roman? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Certains disent qu'il n'était pas très rapide. Il a fallu qu'il fasse Cagne, Hippocagne, Normal Sup, une thèse sur Diderot et la métaphysique. Et donc, il a écrit très tard. Et une autre thèse dit qu'il a commencé très jeune. Il devait avoir 11 ans. Ah, attendez, vous savez quoi? Avant de répondre à cette question, petite pause, on se retrouve juste après dans la cour des grands avec notre invité Éric Emmanuel Schmitt. À tout de suite.
16h, 18h, La cour des grands. Alessandra Sublet sur Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands sur Europe 1 et avec vous cet après-midi, Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Didier Barbelivien, Jérémy Michalak, notre invité Eric Emmanuel Schmid. Depuis le début de l'émission, Didier Barbelivien a lancé un challenge aux auditeurs, #LCDG sur Twitter. Comment Jean-Louis Debré et Didier Barbelivien se sont rencontrés? La réponse dans un instant. Je sais pas si on n'a pas tapé un peu trop fort. Il va falloir maintenant lâcher le dossier. Hein. Moi, je ne tape pas. Oui. Non, mais il n'y a pas de réponse. Hein. Ah bah si, il Même y en a pas qui une. approche. Hein. Je lâcherai le dossier de toute façon pour vous si jamais vous ne le faites pas. Oui, je connais la réponse en plus. Eric Emmanuel Schmid, nous faisons nos devoirs. Nous avons travaillé sur votre parcours brillant, évidemment. Une petite question de Jérémy. Ah non, alors, nous avons posé une question juste avant la pause. Jean-Louis Debré, vous avez posé une question. Il m'a posé à moi. J'ai réfléchi. Vous pouvez reposer la question? Mais à quel âge? En 2 mots. Hein. Il a dit que tout à l'heure, Eric Emmanuel, il a dit... Attendez, il faut reposer la question pour les auditeurs. À quel âge il a écrit son premier roman? Est-ce qu'il avait 35 ans lorsqu'à la veille de rentrer à l'Académie Goncourt, ou est-ce qu'il avait 11 ans? Voilà. Moi, je dis qu'il a écrit sur le tard. Eric Parce Emmanuel qu'il est Schmid. arrivé avant, Alors, vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire que j'ai publié sur le tard, j'ai publié à 31 ans, mais j'ai écrit mon premier roman qui n'a jamais été publié à 11 ans. À 11 ans. Ah oui, bon, quand même dingue. c'est celui de 11 ans qui a été publié à 31. Non. J'ai eu peur. Là, Pardon, les mots ont un sens. J'ai dit écrit. Mais voilà. Voilà, exactement. À 11 ans, c'est fou. C'est marrant parce qu'on recevait il n'y a pas si longtemps Tatiana de René, qui elle aussi s'est mise à écrire très très tôt. C'est fou d'avoir ça quand même dans le sang sans le savoir. Quelque part. C'est-à-dire que c'était évident pour tout le monde que j'étais écrivain, sauf pour moi, parce que je pense que je suis écrivain comme je respire. Et j'avais lu tous les Arsène Lupin qu'il y avait dans la collection paternelle, et j'étais trop triste qu'il n'y ait plus de roman avec le personnage d'Arsène Lupin. Donc j'ai pris un grand cahier rouge et j'ai écrit une nouvelle aventure d'Arsène Lupin par Eric Emmanuel Schmid. Ça, c'est génial. Vous l'avez gardé? Oui, je l'ai gardé. C'est pas très bon. Quand vous avez su que Maurice Leblanc était mort, vous avez voulu le remplacer. Oui, mais on écrit les livres qui nous manquent toute sa vie. Et justement, vous publiez votre 12e roman, je le disais, L'homme qui voyait à travers les visages. Vous parlez toujours de religion, c'est vrai, dans vos livres. Et là, vous mettez en exergue les attentats, on peut dire ça comme ça. C'est difficile et c'est touchy quand même de parler des attentats et de la religion en plus par-dessus le marché, par les temps qui courent. Oui, mais c'est nécessaire. Et puis j'essaye de le faire avec la distance à la fois du philosophe, mais aussi de l'humour. Ouais. Puisque le roman est d'un côté un roman réaliste, puis aussi un roman fantastique, et puis aussi un roman philosophique. Puisque c'est l'histoire d'un jeune homme, Augustin, 25 ans, stagiaire non payé dans un journal, un peu en marge de la société parce que orphelin, vivant dans un squat. Et Augustin va assister à un attentat, parce que son rédacteur en chef l'a envoyé dans la rue pour chercher des nouvelles. Il va être soufflé par l'explosion, mais il a eu le temps avant d'apercevoir ce qu'il y avait sur l'épaule du terroriste. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui avait l'air d'être un corbeau, mais en fait qui était un petit homme, un homoncule, et qui parlait à l'oreille d'Augustin et qui lui disait vas-y, et qui lui remontait, qu'il poussait vers l'action. Qui le poussait. Ouais. Et en fait, le don d'Augustin, c'est un don qui l'isole des autres depuis l'enfance. Il voit les invisibles. Il voit à travers les visages. Il voit à travers les visages, c'est-à-dire il voit les morts. Autour de chacun de nous, il y a un passé. Ce sont les morts. On a tous nos morts avec nous. Et alors certains ne s'en rendent pas compte et donc sont prisonniers de leur mort et vivent finalement sous le poids du passé. Ils sont déterminés. Un déterminisme social, familial, religieux, culturel. Et puis certains dialoguent avec leurs morts, donc les morts les inspirent. Certains vivent pour leurs morts, puisqu'ils leur adressent leurs pensées ou leurs actions. Et donc Augustin va être au cœur de cette enquête pour essayer de trouver l'origine de la violence. Est-ce que ce sont les hommes qui sont violents? Est-ce que ce sont les religions qui nécessairement provoquent la violence? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui est violent? Oui, ce sont que de grandes interrogations, justement, Eric Emmanuel Schmid. Sonia? Mais vous êtes aidé des attentats du 13 novembre ou des attentats de Bruxelles pour aider, inspirer pour écrire ce livre ou pas du tout? J'ai senti le besoin d'écrire ce livre que j'avais en tête depuis longtemps après les attentats de novembre.
en France. Ouais, mais beaucoup d'artistes le disent. Hein. Voilà, et j'avais besoin de prendre de la distance de la fiction, de la réflexion et de l'humour, et j'avais besoin de comprendre. Et j'avais déjà commencé à écrire le livre quand les attentats de Bruxelles se sont produits. Et en plus, j'ai été extrêmement effrayé, moi, personnellement, puisque mes proches étaient à l'aéroport ce jour-là, parce que j'habite Bruxelles. Et j'ai eu doublement peur, et j'étais même une fois rassuré sur le sort des miens, j'étais totalement en empathie avec la vie. Et puis après, quand on écrit un livre et qu'on comprend le principe de ces fanatiques, malheureusement, on devient Cassandre. Cet été, moi, j'ai mis un attentat à la sortie d'une messe. Cet été, il y a eu un horrible attentat en France, à l'intérieur d'une église, etc., etc. C'est vrai que quand on lit votre livre, on a presque l'impression exactement que tout est très réel, mais on y est. En tout cas, c'est un très beau livre, Éric Emmanuel Schmitt. On continue à parler avec vous. Dans un instant, rien à voir, je vous le dis, mais on saura comment Jean-Louis Debré et Didier Barbelivien, vas-y, va faire une transition. Se sont rencontrés à un endroit inédit. Rien à voir avec les religions. Oui, rien à voir. Oh, quoique. ACDC sur Europe 1 avec Highway to Hell. Nous sommes en bonne compagnie avec Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel, avant que vous arriviez, autour de cette table, Jean-Louis Debré, Sonia Carnero, Jérémy Michalak, Didier Barbelivien et Guitou qui nous a rejoint, Guy Carlier. Nous nous interrogions sur la façon dont s'étaient rencontrés Didier Barbelivien et Jean-Louis Debré. Je ne veux pas savoir l'histoire qui va durer 10 plombes. Où vous êtes-vous rencontrés une bonne fois pour toutes, Didier et Jean-Louis? Si elle veut pas savoir l'histoire, on lui dit pas. Hein. Non mais si. Arrêtez, ça fait 1h40 que vous nous disiez cette affaire. Alors, vous savez comment elle commence? Nous n'étions pas en costard-cravate. Non. Ah, pas du nu. tout. Vous étiez habillés quand même. Presque nu. Ah, pas tous les deux. Qu'on était un sur deux. nus, ouais. Non, elle est nue, c'est vrai. C'est des vacances au Cap d'Agde, un truc comme ça? Non. Alors vas-y, dis-le. Parce que... Allez, Didier. C'était, on va pas dire l'établissement parisien. Non. C'était dans un grand hôtel parisien de la rive. J'adore ces formules. Dans la rive droite-gauche. C'est bien parce que tu donnes du rythme à l'émission. C'est ce que j'allais dire. Et c'était dans la piscine? Non. Non. Dans le hammam. Ah, pas mal. Et j'arrive et je tombe sur lui. Voilà, direct, tous les deux. Et vous ne connaissiez pas? Jamais. Et là, Ah, j'ai si, cru moi, que je ça l'avais valait vu. le coup de se faire chier pendant 2 heures à attendre l'histoire. Pour ça, quoi. Tu vois? Non mais dans le hammam, quoi. Ouais. Non mais c'est bon. Bah voilà, bah maintenant on sait. On sait. Bah c'est vrai. Bon, c'est pas une rencontre commune. C'est pas facile de deviner. Non, Non, bah, la non, preuve, jamais. dans un hammam. Mais il n'y a rien de répréhensible. Mais je sais. Non, c'est même totalement inintéressant. je dirais. Oh, bah, en tout cas, c'est original. Ils se sont donc rencontrés dans un hammam. Voilà, nous avons le fin mot de l'histoire. Jean-Louis s'est approché et lui a dit « Tu es beau quand tu n'écris pas des chansons. Didier était de dos, vêtu d'une simple serviette. N'importe quoi. Bon, Éric Emmanuel Le corps Schmitt. transpirant. Ouais, je rêve. Il y a dans cette émission ce que l'on appelle... Laisse-moi toindre d'huile essentielle. Oui, j'avais envie d'utiliser le verbe oindre. Ouais, c'est vrai qu'on l'emploie pas tous les jours. Très peu. En même temps, c'est pas simple. Hein. Je vais toindre. On en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. À la fin de l'émission. C'est le parfait du subjonctif que ça devient rigolo. Alors là, je vois même pas ce que ça peut donner. Vous faites le malin, Didier, pas vous non plus. Non. Bah voilà. On va chercher un Becherel. Wagny. Éric Emmanuel. J'étais vers Oignon, moi, mais bon, c'est pas mal. Non mais aussi. franchement, je vais vous dire, on s'en fout. Hein. Éric Emmanuel Schmitt, les cancans, ce sont les petites rumeurs qu'on peut entendre sur nos invités. Nous allons poser des questions dans la rue aux gens et ils vous les posent. Écoutez. Je suis quelque chose de si, c'est sûr. Les cancans. Bonjour Éric Emmanuel. C'est vrai que dans un immeuble, vous ne pouvez habiter qu'au dernier étage? Oui, ça c'est vrai. Je supporte pas d'avoir l'idée qu'il y ait des gens qui soient dessus, qui pissent et qui fassent l'amour au-dessus de moi, ça me... Et en dessous, ça me dérange pas. Pas du tout. Et à Parce que côté, c'est moi qui suis dessus. Moi, je pensais que c'était à cause du bruit des gens. Non, Non, l'idée me dérange totalement. Ah ouais. C'est dingue. Même s'il ne faut pas de bruit. Oui, bien sûr. Bah, ils vont forcément aux toilettes. Je sais qu'ils le qu'il a font. raison. Moi, je suis J'espère pareil. qu'ils le font. Enfin, en tout cas, il y a des Je activités. comprends parfaitement. Ah ouais, Guy Carlier aussi? Oui, j'habite pareil au dernier étage et dans un immeuble, je supporterais pas ça pour les mêmes raisons. C'est un truc de psy. Tu sais que ça doit s'analyser. Ah, ouais. Il faudrait qu'on aille voir quelqu'un. Comme Ouais, ça, ensemble, comme ça, on diminuerait les frais. C'est beaucoup plus grave que je ne pensais. Ou alors on a été pigeon, oiseau, quelque chose comme ça. Ah, la réincarnation, le Dalai Lama. Voilà, la méduse. On y revient. La méduse. On y revient. Vous prenez le métro de temps en temps?
Pas beaucoup non plus. Ah oui, parce que s'ils font ça sur... Non, plutôt agoraphobe aussi, Eric Emmanuel, plutôt, entre guillemets. Non, pas vraiment, non, mais... C'est juste les gens qui font l'amour au-dessus. Non, qui mais vous à dérangent. Paris, je me déplace en moto, donc c'est pour ça que je prends pas... Et à l'hôtel, bah oui, et à l'hôtel Dernier étage. Alors à l'hôtel, c'est pas pareil. Pour C'est moi, l'amour de passage. c'est Ils plus... font pas pipi pareil. Ouais, non, mais l'hôtel, c'est plus excitant. C'est pas des gens que je vais rencontrer forcément après toute l'année. Ah oui, mais il y a quelques heures à faire quand même, Eric Emmanuel, on est d'accord avec Guy, pour s'allonger tranquillement et en parler, on est d'accord. Ouais, je comprends ça. Deuxième cancan. Éric Emmanuel, bonjour. Il paraît qu'il vous faut une bonne nuit d'amour pour écrire un bon roman. C'est un beau roman. Pas une nuit. Non. Ça peut se faire dans la journée quand même, ces choses-là. Ah bah c'est pratique. Non, c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai, c'est tellement banal de dire c'est la nuit. C'est ce que je dis chaque jour à Alessandra à 16h. Je dis mais pourquoi attendre la nuit quoi? C'est ça, oui. Non, c'est vrai que je dois avouer que... Après ça, j'ai souvent de très bonnes idées, quoi. Bah, c'est chouette. Et alors, moi, vous je faites trouve ça aussi. plusieurs fois par jour? J'écris beaucoup, vous avez remarqué. Oui, on en est quand même à 4 recueils de nouvelles, 12 romans, les pièces de théâtre, je crois, une trentaine. Ouais. Donc oui, ça se passe bien. On se retrouve juste... Oui, ça se passe bien, Jean-Louis Debré. Vous pouvez poser quelques questions à Eric Emmanuel. On se retrouve juste après la pause avec Guy Carlier qui fera son petit rapporteur. À tout de suite. Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands revient. On est ensemble jusqu'à 18h. Dernière ligne droite avec notre invité Eric Emmanuel Schmitt. Et justement, Jean-Louis Debré, vous aviez une petite question. Oui, c'est très juste important avant Guy parce Carlier. que moi j'aime bien écrire. Alors, Ouais. Eric Emmanuel Schmitt nous a dit tout à l'heure qu'il écrivait bien après avoir fait l'amour. Alors je voudrais savoir s'il y a un barème. C'est sûr. Est-ce qu'un roman c'est 5 minutes, une comédie 20 minutes, une tragédie 25 minutes et un livre sur la jeunesse 2h15? Alors. C'est les idées qui viennent après. Je crois qu'il bosse sur une encyclopédie en ce moment. C'est les idées qui viennent après. Eh l'amour. oui. C'est pas l'écriture, je vais pas me précipiter pour écrire. Non. Ah bon? Mais oui. Mais c'est enfin l'idée qui manquait. Ça etc. libère. Mais voilà, c'est Arrête chérie, j'ai une idée. Pof. Ouais, bah voilà. C'est pas mal. Il y a certains livres qui sont écrits à 4 mains. Non. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Guy, quelqu'un a compris la blague de Jérémy? Non. Ah bah oui, s'il écrit après avoir fait l'amour, écrit à 4 mains, ça avait un sens. Ouais. Non mais merci, je me foutais de vous. Ah bon, d'accord. Guy Carlier est avec nous et c'est l'heure du petit rapporteur. Et maintenant, le petit rapporteur. Guitou? Je te préviens, si les blagues n'ont pas de sens, on va les souligner, Guy. Je te préviens. En écoutant l'émission, je me... Guitou à chaque fois. Bon, bah, Ah bah vas-y. pardon, je dis Guy Carlier alors. C'est énervant. Ça va, le Non, c'est magistrat. très émouvant depuis il y a très très longtemps. Ma maman m'appelait comme ça, donc ça. C'est me vrai? touche. Bah, moi j'adore. J'avais un ami de mon papa qui s'appelait comme ça et j'adorais l'appeler Guitou. Ah ouais, vous avez mangé quoi midi? Rien, pourquoi? Ah bah d'accord. Guy Carlier. En écoutant l'émission, je me posais la vraie question, la seule question, celle que chaque homme se pose à certaines heures de la nuit, comme disait l'ami de Barbelivien Léo Ferré, la question essentielle, la seule qui vaille la peine d'être posée, à savoir, y a-t-il une vie après une chanson de Didier Barbelivien? Barbelivien était donc le petit nouveau de la bande. Dès le début, on a craint le pire, tant il a été chiant avec son teasing insupportable sur sa rencontre avec Jean-Louis Debré. D'ailleurs, le truc dont tout le monde se foutait totalement. Alessandra essayait d'évacuer le truc en disant, bon alors allez-y Didier, racontez-nous votre rencontre. Et l'autre qui disait non, je prends mon temps, si j'ai envie de le dire, je dirai à la fin. Mais non, c'est parce que les auditeurs peuvent téléphoner. C'était introuvable, la Oui. preuve. Non mais bon, Alessandra était au bord de la crise nerveuse et elle caressait discrètement un crucifix en disant s'il vous plaît mon Dieu, faites qu'il nous le dise, son truc à la con. Bon, le problème avec Barbelivien, c'est que lorsqu'il raconte une histoire, il n'en finit pas. À un moment, Comme quand Guy. il a posé sa question à Eric Emmanuel Schmitt, voici à peu près l'ambiance qui régnait en régie. Ceci dit, Barbelivien s'est très bien entendu avec Jean-Louis Debré. Ils nous ont fait les deux petits vieux du Muppet Show. Un Jean-Louis Debré en pleine forme. Il se sentait bien aujourd'hui. À un moment, il s'est dit tiens, je vais me la péter en leur donnant un cours d'étymologie. Je vais dire n'importe quoi. Mais comme ils ont aucune culture autour de la table, je vais les impressionner. Et ça a donné ça. Écoutez bien. D'où vient le mot vendange? De l'amour, non. Non. Parce que c'était au moment de la Vendémiaire. Révolution
le mot Vendémiaire, Vendémiaire, non Ouais. c'était le mois de septembre Ah et ouais. octobre. Et voilà. Alors évidemment, les auditeurs qui ont pris l'option latin en collège Ouais. savent que c'est n'importe quoi, puisque le mot vendange vient du latin vindemia, composé de vinum, vient, et de demere, prendre, donc prendre le vin, c'est-à-dire récolter, et que évidemment c'est l'inverse, c'est le mot vendémiaire qui vient de vendange, puisque c'est l'époque à laquelle on récolte le vin. Donc évidemment, Guy ça, Carlier. il l'a sorti à un congrès du RPR, personne n'a réagi évidemment, mais ici, Je savais pas que voilà. vous étiez là. Toujours est-il que Jean-Louis Debré, pensant que sa leçon d'étymologie avait fait son effet, s'est détendu avec un auditeur au téléphone qui affirmait avoir la pêche. Debré enchaîne en disant... Vous êtes Melba ? Voilà, bon. On atteignait des sommets. Revenons à Didier Barbelivien. Lui, il aurait aimé être un savant et découvrir un remède. Écoutez. Ah bah Moi, voilà, faut le savoir. j'adorerais porter le nom d'une grippe. Mais Barbelivien, ça sonne déjà comme un nom de médicament. Non. Bah si, en cas de constipation, de transit difficile, prenez une cuillerée de purge Barbelivien. N'importe quoi. Quant à Alessandra, je vous ai déjà parlé du petit singe en peluche qui vient parfois jouer des cymbales dans son cerveau. Lorsqu'à la fin de ma chronique, j'évoquais le drame des hommes réincarnés en méduses en lui disant « En plus, tu imagines, les méduses n'ont pas de cerveau », écoutez sa réponse. Ça n'a pas de cerveau, une méduse. Non. Non, mais ça n'a pas l'air con non plus. Hein. Je me demande si dans les espèces vivantes, il n'y a que les méduses qui n'aient pas de cerveau. Allez, non, merci beaucoup Guy Carlier. Je rappelle, Éric Emmanuel Schmitt, évidemment, que votre roman L'homme qui voyait à travers les visages est disponible chez Albin Michel. Et puis, à partir de fin septembre, se joue la pièce Petits crimes conjugaux à partir du 29 septembre au théâtre Rive Gauche, votre théâtre. Et puis, Barbara et l'homme en habit rouge à partir du 30 septembre. Et là, vous êtes metteur en scène. Il sait tout faire, Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis Debré, merci Sonia Carnero, merci Didier Barbelivien. Merci Jérémy Michalak et bien sûr Guy Carlier. On vous retrouve dès demain à 16h.